Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau fauteuil. Je suis en train de remettre encore. Il faut que j'arrête de toucher à mon pied de micro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau fauteuil sur TDA et un nouveau dimanche de NFL. Déjà le sixième cette semaine. Cette saison du coup. Pas cette semaine, le premier de la semaine, le sixième de la saison. J'espère que vous allez bien. On est réunis encore une fois pour 1h30 de NFL et il va évidemment se passer beaucoup de choses. On va parler de plein de choses encore aujourd'hui. Tout d'abord, les bonjours habituels. Ah, je vois déjà des questions qui me plaisent dans le chat. Donc, alors attendez, il faut que je balance mes petits liens d'abord. L'émission du jour vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Je vous mets le lien dans le chat, vous avez l'habitude. Les contreparties Tipeee, les nouvelles, eh bien elles sont là. Elles sont là et je vous mets le lien là aussi sur le chat. On va en parler. Ce sera les lots du quiz de cette semaine. D'ailleurs, probablement, je vais vous faire gagner les nouveaux sous-verts et les nouveaux stickers qui sont trop bien. Du côté des réseaux sociaux, je vous rappelle évidemment les liens sur le chat Facebook, Insta, TikTok et Twitter que j'allais oublier. Et les liens pour le podcast, n'oubliez pas de vous abonner au podcast parce qu'il y a plein de bonnes choses et que le podcast c'est tous les jours. Les bonjours évidemment à Don SNJ, à Pims Original, à Raoul Roi des Galopins, à Miton, je deviens vieux. Comment on lit? Miton, ouais, Miton. Je ne voyais pas s'il y avait un L ou pas. Je sais pas si c'était Milton ou Miton. Donc bonjour à Miton, bonjour à Jojo, à Guigui Tweak, à Julien, à Coinzel. Il y en a plein qui sont arrivés avant. J'ai vu Kefren, Caribert, Orlin, Boaka, voilà, Bobo le Soviet, Dallassi Jack, The Noob 72 et tous. Bonjour Adrien pour son premier message sur le chat. Premier message pour Greg Proment aussi. Bonjour, Illingba. Si je lis mal vos pseudos, c'est parce que le chat est un peu petit dans ma fenêtre et que je commence à avoir des yeux de vieille personne visiblement. Nolive et tout le monde est là. Je vous donne le sommaire. Bonjour à Scorgneux. Je vous donne le sommaire du jour. Nous aurons deux invités. Le premier, vous avez l'habitude, j'allais dire, parce que je crois que c'est quasiment lui qui est là à chaque fois. Vive Gabe Davis, oui, on va reparler de ça, ne vous inquiétez pas. L'invité, c'est Lucas pour débriefer le match du jeudi. On va évidemment parler de tout ce qui s'est passé dans ces rencontres NFL du jeudi. Oui, bah oui, le pauvre Lucas, il s'est refait le 40 minutes, chacun sa croix. Et puis ensuite on parlera fantasy football, c'est le thème du jour, et on recevra Alex Locke, qui est notre chroniqueur spécialisé déjà dans les starting blocks. Je le vois sur mon autre écran, là il vient d'arriver. Donc Alex qui viendra nous parler de fantasy football. Pour plusieurs raisons, parce que je parle beaucoup de fantasy, je trouve, peut-être un peu trop d'ailleurs dans les émissions depuis le début, parce que je suis engagé, comment dire, un peu trop engagé émotionnellement dans ma fantasy cette année, et j'en parle trop, donc il faut que j'arrête. Et deuxièmement, il faut que les gens comprennent de quoi je parle, donc on va faire un petit tuto. Et il y a une année en fait où on avait fait un tuto fantasy, on l'a fait trop tard, on l'avait fait en fin d'année, en semaine 11 ou un truc comme ça, donc c'était vraiment trop tard. Donc là, on le fait plus tôt, je crois. Alex nous dira si on peut encore faire des drafts, je suis pas encore sûr, mais on va voir. Bon, en tout cas, on le fait un peu plus tôt cette année. On veut pas. Ah oui, mais c'est ça. Quelqu'un disait j'ai les yeux qui tombent. J'ai oublié de changer. D'habitude, je change le message en fait qui est derrière là. J'ai oublié de changer le message cet après-midi. J'étais concentré sur la prépa de l'émission. Et voilà. Faut penser au bien de Lucas. Et vous inquiétez pas. Lucas va bien. Et deux, il a pas eu à se le faire en direct. Je suis pas un monstre. C'est pas un peu juste pour une draft à cause des bails? Si, je crois que c'est fini, mais bon, on va en reparler, on va voir tout ça. Je disais quoi? Les pronostics du jour, les meilleurs cotes Unibet, donc nouveau quiz. Voilà, on a tout le programme du jour, il va se passer plein de trucs. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoutez, on va commencer par l'actu, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va commencer doucement par l'actu de la semaine sur la NFL. Et avant de parler évidemment de l'actualité du match du jeudi, on va faire notre petit tour de l'actu NFL. J'ai trouvé ça mieux que jeudi dernier. Oui, on peut. Il y a encore un petit peu de marge, en effet. Il y a encore un petit peu de marge. Alors, attendez, je remets ça. Je vais juste vous désencombrer l'écran, parce que j'étais connecté à mon back-office et du coup, ça vous fait un truc moins joli.
Et du coup, je suis en train de m'embrouiller techniquement. Voilà, alors le jour de match, voilà, c'est ce que je cherchais et je vais vous remettre ça à l'écran et ça va être beaucoup mieux comme ça, voilà, sans toute la vilaine bande noire qui prend plein de place. L'actualité de la semaine, on va passer un petit peu en revue les principaux articles qui ont défilé sur Touchdown Actu ces derniers jours. Évidemment, on commence par le point du jour, on reviendra sur les blessures vers 18h30, 45 au moment des pronostics. On ira voir vraiment qui est actif, inactif, parce qu'on aura vraiment à ce moment-là la liste des joueurs actifs et inactifs. Les grosses actus de la semaine, c'est Tua Tagovailoa qui a... Alors, c'est assez inexplicable. Là, on ne sait plus où on en est dans la précaution, pas précaution, pour être honnête. Parce que donc Tua Tagovailoa est sorti du protocole post-commotion de la NFL. Avant, dès qu'un joueur mettait un orteil en dehors du protocole post-commotion de la NFL, bah, il était sur le terrain. Là, il est hors du protocole post-commotion, mais il ne joue pas cette semaine. Bon, d'accord. Donc, il devrait jouer contre les Steelers en semaine 7. Je ne sais pas, voilà, je vous donne les faits. Mais donc, Tua Tagovailoa est prêt, mais il joue pas. Voilà. Les rumeurs, Cam Akers, alors ça c'est les deux rumeurs les plus importantes. Cam Akers, le running back des Rams, qui est dans ma fantasy, donc comme ça on reverra son nom. Cam Akers, donc qui serait un peu en bisbille avec Sean McVay, et qui du coup, alors différence philosophique et sur le jeu, ça veut dire que à mon avis, il n'est pas au niveau, mais il en a plus conscience, ou alors il veut plus de ballons, il n'est pas content. Bref, c'est comment dire, c'est un peu dur pour Cam Akers, je peux vous dire, encore une fois, j'en ai été témoin pendant toute la saison pour l'instant. Donc, il serait sur le départ. Voilà, a priori, on va voir où Cam Akers tombe. Et autre running back sur le départ, Christian McCaffrey, puisque c'est un peu les soldes chez les Panthers. Et donc, les Panthers ne seraient pas fermés à un échange. Et Carolina donc est à l'écoute des équipes intéressées. Alors pour l'instant on est vraiment sur la posture Carolina veut beaucoup de choses en échange, donc on attend de voir ce qu'ils veulent en échange au choix de draft, etc. Alors moi je veux bien, mais Christian McCaffrey c'est un mec qui est blessé en permanence, donc faut voir qui voudra lâcher beaucoup de trucs pour un mec qui est blessé en permanence, qui est très très bon, mais qui commence à être extrêmement fragile, donc je suis assez j'allais dire, je suis d'accord avec le chat, c'est Raphaël qui surgit dans le chat, Raphaël _ TDA. Brian Burts, le vrai bon plan à aller chercher à Carolina, je suis assez d'accord avec Raphaël, parce que je vois pas, pour l'instant, la rumeur, mais c'est toujours comme ça, quand il y a un joueur qui est disponible, c'est il voudrait des très hauts choix de draft pour un tel, changer le nom du joueur. Donc là, c'est Christian McCaffrey. Je vois, enfin, tu lâches pas un premier tour pour un coureur qui est tout le temps blessé, quoi. Donc ni un deuxième. Donc je sais pas. Merci à la bière autrement pour son Prime et son deuxième mois d'abonnement, pardon. Donc voilà, Christian McCaffrey est disponible. Si ça vous botte, faites vos offres. Carson Wentz a prévu de voir un médecin. Il est blessé à la main, à l'épaule droite et à plein d'autres endroits. Si vous avez vu le match de jeudi, a priori, il a l'air blessé de partout. Je pense que c'est la solution. Dak Prescott, Mac Jones, ça traîne, mais ça pourrait revenir. Pas cette semaine non plus. On l'a dit, Tagovailoa, ça a pris par l'entraînement de vendredi, et Vinny Curry, qui a manqué toute la saison dernière, est de retour. Ils ne joueront pas Pardon, j'ai scrollé un peu vite, ma souris est très sensible. Ils ne joueront pas ce dimanche. Oh, c'est un peu dur les commentaires sur Carson Wentz quand même. Il y a des rumeurs sur DJ Moore aussi à Carolina, dit Dax dans le chat. Je pense qu'il y a des rumeurs sur tout le monde à Carolina, là, tout le monde est disponible. Joe Gactou, est-ce que T. Higgins va jouer? Pour l'instant, on ne sait pas. T. Higgins doit se tester à l'échauffement, donc j'en sais autant que vous. Ils ne joueront pas ce dimanche. Vous avez les noms. Javon Kinlaw, c'est sur la liste des blessés en plus maintenant, avec Armstead, Sean Murphy-Bunting. Il y a beaucoup de monde qui manque chez les Buccaneers en défense. Du côté des Browns, Jadevon Clowney, Denzel Ward, c'est aussi un peu embêtant. Les Colts, c'est pareil, il manque du monde. Shaquille Leonard, Jonathan Taylor, Nyheim Hines, ils ont déjà perdu contre les Jaguars cette année, donc ça ne s'engage pas beaucoup mieux. Ceux qui sont le plus décimés, c'est les Saints. Alors, les dernières rumeurs sont que Jameis Winston pourrait finalement être activé au dernier moment pour être remplaçant, ce qui ne change pas grand-chose. Chris Olave, Jarvis Landry, Michael Thomas, Marshawn Lattimore ne devraient pas jouer, donc ça fait beaucoup de monde aussi. Pat Freiermuth, Minka Fitzpatrick et Akello Witherspoon et Levi Wallace, ça c'est du côté des Steelers, et ça fait beaucoup de monde aussi. T. Higgins, on l'a dit, c'est très incertain. Damien Harris, c'est très incertain. Et
Alors je vois, Higgins est actif, dit Zinku. Bon, voilà, ça va se jouer au finish. Ça va se jouer au finish. Il devrait jouer ce dimanche. Hayden Hurst, Kyle Pitts, Jacoby Myers. Bon, du côté des Rams, tout le monde était incertain, mais tout le monde va jouer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, alors DeSean Jackson qui dit qu'il veut revenir. Les receveurs, ils ont un gros problème à partir. Hein. C'est-à-dire que c'est comme Terrell Owens. Au bout d'un moment, il faut arrêter, monsieur. Il faut arrêter. Voilà pour l'actu du jour. Je vous passe encore pas tout de suite les pronostics. Par contre, la dernière danse de monsieur Aaron Rodgers, c'est une des actus à retenir de la semaine aussi. C'est pas une grosse surprise, je pense, mais il y a un journaliste, Michael Balco, qui bosse pour ESPN et USA Today notamment, qui rapporte que Aaron Rodgers pourrait jouer ces dernières saisons et qu'il l'aurait déjà fait comprendre fortement aux dirigeants de Green Bay. Je ne sais pas si c'est une nouvelle qui va fortement vous étonner ou vous choquer, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui est là. Merci à Typhon59 pour son 5e mois d'abonnement avec Prime. Donc, voilà, ça, c'est à noter. Aaron Rodgers, ça sent la fin. Mais c'est pas une nouvelle, il a quand même beaucoup cogité sur la retraite. Je préférais quand même vous la mettre dans ce petit tour des news de la semaine. Nouvelle plainte contre Deshaun Watson. Bon, bah ça, c'est évidemment une des tristes news de la semaine. Il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop des infos comme ça ces derniers mois. Mais il y a une nouvelle plainte contre Deshaun Watson et il est toujours employé par les Browns et il va toujours prendre 230 millions. Donc ça, voilà. Autre actu rigolote cette fois de la semaine, parce que là on est sur de la morale aussi, hein, très très élevée. Je vous invite à lire ce long article, parce que je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il a été très chiant à écrire. Alors, attendez, je vais faire copier, et je vais vous faire tac, coller, et je vais le mettre dans le chat. Voilà. Je vous invite à aller lire cet article qui est un peu long, mais alors c'est House of Cards hein, au NFL. Voilà, ils ne peuvent pas m'emmerder, aurait résumé Dan Snyder en privé à un proche. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le propriétaire des Washington Commanders, cet homme charmant que vous voyez. Ah bah oui, on voit ma souris en plus. Bah regardez, hop, regardez, lui c'est Dan Snyder. Ouh. Et donc Dan Snyder, il est suspendu, je crois, hein, officiellement. Enfin, je sais pas s'il est suspendu, mais il a promis de s'éloigner de la gestion de la franchise au quotidien, etc. Et officiellement, c'est sa femme qui gère. C'est sa femme d'ailleurs qui tient la baraque pour lui dans les réunions de propriétaires, etc. et qui se fait insulter à sa place. Et donc, Snyder, visiblement, en fait, en coulisses, dit moi j'ai des dossiers sur tout le monde, sur Jerry Jones, sur Roger Goodell, sur tout le monde. Et en gros, s'il me lâche, je lâche les dossiers sur tout le monde. Et donc, on a une super ambiance où, grosso merdo, tous les propriétaires NFL se demandent s'ils bluffent ou pas. Est-ce que Dan Snyder bluffe ou pas? Est-ce que il a vraiment des trucs sur nous? Est-ce qu'il a pas vraiment des trucs sur nous? Est-ce que ça va être un carnage, pas un carnage, etc. Et donc tout le monde se tient comme ça par la barbichette. C'est sympathique, la NFL. Je vous mets une autre actu et on va en reparler. C'est les nouveaux sous-verts qui sont sur Tipeee. Regardez-moi ces petites beautés. C'est Ben qui a fait ça. J'ai marqué Stranger sous-vert parce que voilà. C'est des sous-verts années 80. Ça, c'est quand même plus drôle. Et c'est quand même plus sympa si vous voulez nous soutenir. Si vous n'avez pas d'abonnement Prime par exemple hein, et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à utiliser plutôt Tipeee. Tipeee, ça va directement, je le rappelle, pour les rédacteurs, c'est-à-dire que ça paye grosso modo. Hop là, Tipeee, ça paye les primes pour ceux qui sont dans le podcast, etc. Ça paye donc les goodies, les frais d'envoi des goodies, les défraiements pour Londres, un peu de matériel s'il y a beaucoup d'invitations d'achat de matériel, etc. etc. Donc il y a pas mal de nouveaux sous-verts qui sont super bien et je vous invite à aller y jeter un œil. En mode cyberpunk, quoi, il y a un peu de ça aussi. Course au MVP, c'était juste parce que ça me faisait marrer de vous la montrer. La course au MVP de Kevin Renaudet. Josh Allen est numéro 1, Patrick Mahomes est numéro 2, Lamar Jackson est numéro 3. C'est à vous de voir si c'est un classement qui vous plaît. Voilà. Je tenais juste à la mettre, parce que je sais que ça fait toujours polémique. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit peu la course au MVP. Si vous me voyez regarder vers le haut, c'est parce que hop, je suis en train de masquer ma vignette et d'accueillir dans le chat. Ah oui, il y a un côté Miami Vice aussi, ouais. Il y a un côté Miami Vice. Mais c'est pour vous faire discuter dans le chat, si vous voulez, en attendant que mon invité se connecte et qu'il apparaisse dans mon petit écran et que je n'ai plus à meubler. Pour l'instant, il y a un petit bug de zoom, visiblement.
parce que je ne vois pas, je ne vois pas l'homme qui doit arriver. Ah, alors je l'entends, mais je ne le vois pas. On peut faire de la radio, On, exceptionnellement. Ça, on- ça mérite que ça, de toute on façon. peut faire de la radio, Lucas, tout le monde t'entend, hein, je tiens à le préciser. Eh bien, salut tout le monde, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ta caméra, Lucas? Ah ben rien, ma caméra fonctionne très bien, il suffit simplement de la faire Ah, fonctionner, voilà. voilà, il est là. Il est Je suis là. là. Bonjour Lucas, comment ça va? Ça va très bien, Alain, ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoute, je pense que tout le monde va bien. Alors, énormément de sollicitude pour toi, hein. C'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que j'ai cru y échapper cette semaine et non, je suis bien là. En plus, c'est vraiment une soirée compliquée. Tu dois débriefer le match du jeudi. Tu dois aller voir l'OM s'incliner au Parc des Princes. Sans C'est, commentaire. c'est beaucoup de souffrance quand même là qui te prépare. Euh, Est-ce que je peux dire un truc au chat? Bien sûr, tu peux y aller, tu peux y aller. J'ai le droit de le dire? Oui, Est-ce que sur le chat, vous pouvez fêter un joyeux anniversaire à Lucas quand même parce qu'il le mérite. Cet homme se dévoue. Joyeux anniversaire Lucas. Moi, je te le souhaite de vive voix. Je te l'ai dit par écrit, merci, mais merci. donc Merci. Dites-vous, est-ce que le jour de votre anniversaire, vous seriez prêt à débriefer un Washington-Chicago? Posez-vous cette question, voilà. exactement. Voilà, je trouve que tu es très courageux. Voilà, joyeux anniversaire, happy birthday Lucas. Tout le monde te souhaite. Bah, c'est Raoul Villeroy aussi dans le chat. Tiens. Lucas, 20 ans, ça se fête. Oui, hors taxe. Hors, En effet. hors En taxe. effet. Hors taxe. Bon, moi, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire. En tout cas, Don SNJ, Lotto, Lakigne, etc., etc. Voilà, c'est l'anniversaire de Lucas. Il a à peine plus de 20 ans. Il est tout jeune. Oui, Il est en tout jeune. quelques... Voilà, c'est ça. Bon, Voilà. Lucas, pour fêter ça, donc, nous avons un superbe Bears Commanders qui a terminé 7 pour les Bears, 12 pour les Commanders. Alors, tout le monde dit oui, il doit avoir des cernes, il doit avoir des cernes. Je rappelle, je le redis, je ne suis pas un monstre. Mais alors, en fait, j'ai pas fait la transition et les gens te voient pas depuis tout à l'heure. Voilà. Mais j'ai pas de cerne, non. Enfin, pas plus que d'habitude, en tout Voilà, cas. maintenant ils te voient, les gens. Euh, Non, t'as pas de cerne et tu l'as pas fait en direct, celui-là. Non, non, c'est même pas moi qui l'ai fait. Bah voilà, c'est moi qui l'ai fait. donc, Voilà. Je donc, vais... donc je ne suis pas un monstre, je n'oblige pas les rédacteurs à regarder ce genre de match en direct. Lucas, bon, on a quand même un match que tu as regardé sur le Game Pass, je suppose. Exactement. Après coup, comme prévu, ça n'a pas été un grand match. Est-ce que la leçon, c'est au moins les Commanders ont défendu? Oui, alors avant toute chose, avant de commencer, dites-vous quand même que quand on sera en plein mois de mai ou de juin et que le football sera loin avant et loin après, on se dira que quand même un Washington-Chicago, on le prend volontiers. Il faut toujours se dire ça. J'essaye de me dire ça parce que la saison est tellement courte que même les matchs qui ne sont pas forcément spectaculaires sur le papier ou hyper intéressants, il y a toujours des choses à retenir et à regarder. Ceci étant dit, en effet, bon, il y a pas eu beaucoup de choses très excitantes, mais c'est vrai que Washington au moins peut défendre, comme tu l'as dit, ce qui est relativement nouveau cette année, parce que voire même l'année dernière, j'ai envie de dire, Washington, on se rappelle, il y a 2 ans, il me semble, ça devait donc être l'année 2020, se qualifie en playoff, notamment grâce à sa défense. Et l'année dernière, ça devient beaucoup plus compliqué, et ce début de saison-là était un petit peu parti sur les mêmes bases. Et on attendait, parce qu'il y a quand même des noms dans cette défense, il y a quand même de très bons joueurs. C'est pas une défense qui manque de talent. Donc on se demandait bien qu'est-ce qui manquait. Je ne sais pas si on a la réponse, mais en tout cas, on voit qu'elle est capable de défendre. Alors après, elle ne défend pas face à une attaque incroyable, mais tout de même, elle n'encaisse que 7 points, comme tu es en train de le montrer. Elle arrive à tenir dans la red zone, dans la zone rouge, ce qui est peut-être aussi un défaut de Chicago, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est certainement le bon point de pouvoir défendre et donc de pouvoir gagner malgré Carson Wentz. Je mettais en effet en plein écran ce qui se passe parce que, bon, on a, Il y a beaucoup de punts, hein. voilà, on a beaucoup parlé de défense. Je voulais donner un aperçu du match aux gens. Il y a quelqu'un qui disait à juste titre, hein, la fin de match était pas si mal. Nolive, qui est un optimiste. Donc, voilà, parce que en effet, le début de match, punt, punt, interception, punt, Ah, il y downs. a 3-0 à la mi-temps et Voilà, encore on s'en donc sort downs, bien. c'est échec sur quatrième tentative, hein, pour ceux qui n'ont pas le truc. Punt, 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 field goal, fin de la mi-temps. Punt. Alors, on a un touchdown là. Voilà, on va se la faire un peu chronologique, tiens, pour une fois. Allons-y. Justin Fields pour, c'était pas Darren Mooney, c'est Pétis. Pettis, 40 yards pour un touchdown. Est-ce qu'il y a des progrès de Justin Fields? Puisque c'est toujours un des enjeux des matchs de Chicago cette année. Non, j'ai envie de dire non parce que Justin Fields, c'est un petit peu une des rares choses qu'on sait, c'est que il sait courir et il est plutôt bon dans les passes en profondeur.
Ah, tu l'as dit, c'est une passe de 40 yards, je pensais que Mm, c'était 39. mm. C'est une passe de 40 yards, loin de la red zone et donc de la end zone. Il voit et il arrive à trouver son receveur. C'est un très beau jeu, c'est bien joué, mais pour moi, ça ne démontre pas un progrès dans le sens où Justin Fields, on sait déjà qu'il est capable de temps à autre de faire ce genre de choses. Donc oui, il est comme ça. Après, il sait courir aussi. On a vu lors du dernier drive, si on fait chronologique, on en parlera tout à l'heure, mais il a une course, il a une jolie course. Maintenant, après, c'est très compliqué dans le reste, dans ses passes intermédiaires, ce qui permet, on en parlait la semaine dernière, d'avoir un rythme dans une attaque, de pouvoir avancer, de sortir de situations un peu plus compliquées. Si les seules options, c'est courir ou lancer des bombes de 40 yards, pour la défense, ça commence à devenir un petit peu prévisible. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est marrant, le chat a l'air d'être très sympa avec Justin Fields. C'est-à-dire que Jogactu trouve que t'es dur. Pasqualito dit il a été bon contre les Vikings, vous êtes dur avec lui. Mais Il c'est a été bon une mi-temps contre les Vikings. Ouais, voilà. Et puis là, enfin, je veux dire, 7 points, au bout d'un moment, on peut pas dire. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on attend quand même un match complet, un truc, quoi. Et je sais bien qu'il est pas bien entouré, qu'il est pas aidé, etc. Mais alors, Jogactu dit il est pas aidé et je pense qu'il a baissé les bras. Ouais, le mec, il est en NFL depuis une saison et 5 matchs. S'il baisse les bras maintenant, c'est inquiétant, Compliqué, quoi, ouais. aussi, hein. Ouais, ouais, en effet. Donc, moi, je suis comme toi, quoi. Une passe de 40 yards, c'est bien. Mais on a vu que c'était une défense de Washington qui était quand même pas non plus transcendante depuis le début de l'année. Merci à Vianney pour son tips qui a fait un petit bip bip. Donc voilà, oui, mais les receveurs c'est une cata, etc. Ouais, mais non, au bout d'un moment, faut arrêter. On fait ça avec plein de quarterbacks, de dire ouais, mais c'est ceci, c'est cela, c'est machin. Quand on voit Lamar Jackson avec Rashad Bateman et Devin Duvernay, et voilà, enfin, ils peuvent pas tous avoir Randy Moss prime, quoi. Ouais, Donc, non, ouais. donc je suis comme toi, je suis quand même vraiment toujours dubitatif quoi, sur ce que peut faire Chicago. Un bon drive. Derrière, bah, c'est ce qu'on disait, ça reprend. Alors field goal pour Washington qui revient, punt, et le touchdown de Washington qui fait la différence. Et pour finir sur Fields, bon, on va pas faire chronologique pile poil, comme ça on finit sur Fields, mais bah, derrière ça finit par 2 échecs sur quatrième tentative. Oui, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il n'y a pas qu'un bon drive. Pour Chicago, il y a un début de match qui est quand même plutôt encourageant et c'est pas forcément grâce à Fields parce qu'on le sait, il y a un jeu au sol qui est très bon et qui avance. Il y a une équipe qui avance quand même sur les 2 premiers drives, il me semble, et qui tout de même s'arrête bah, dans cette red zone. Pour moi, c'est vraiment le point noir de cette attaque-là, vraiment au-delà de tout le reste, c'est qu'ils sont incapables de marquer alors quand ils sont dans les 20 derniers yards. Il y a donc ce downs dont tu parlais tout à l'heure, ce drive qui est arrêté sur quatrième tentative. Il y a une interception qui est dans la red zone, qui est un peu malchanceuse parce que le ballon rebondit sur le casque, mais tout de même. Et il y a aussi un moment, je sais plus, je crois que c'est le tight end de Chicago qui est complètement seul. Il y a un touchdown complètement ouvert pour Justin Fields et qui lance trop en profondeur sur sa droite alors que il est vraiment à quelques yards. Ça doit faire touchdown. Là, il n'y a pas un problème de ligne, il n'y a pas un problème de receveur, même si ces problèmes existent. Mais dans des actions comme ça, c'est la preuve que Justin Fields, il n'est pas encore poli à souhait. Là, ça doit faire touchdown. Ils doivent repartir avec 7 points et démarrer le match comme il le faut. Je suis désolé, mais Justin Fields, en effet, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Mais pour l'instant, comme tu l'as dit, ça fait que 1 an et 5 matchs qu'il est dans la ligue. Mais en même temps, ça fait déjà 1 an et 5 matchs qu'il est dans la ligue. Et il n'a pas particulièrement progressé, je trouve. Donc ça devient compliqué. Il y a Articotti, alors je lui fais confiance sur la stat, mais qui dit Fields est le quarterback qui prend le plus de temps entre le snap et la passe dans toute la ligue. Ça veut dire que sa ligne n'est pas si horrible, il a juste une lecture très mauvaise. Enfin, il a pas dit juste, il a dit il a une lecture très mauvaise. Je veux bien le croire. En effet, je lui fais confiance sur la stat, mais visuellement, en tout cas, ça me paraît être une stat justifiée. On le voit qu'il garde souvent le Hmm. ballon longtemps. Donc, moi, je veux bien qu'on soit aussi tolérant qu'on veut. Alors, je vois l'exemple de Gino Smith qui passe dans le chat, je vous en supplie, commençons pas à faire de Gino Smith une généralité. S'il y a un mec qui se sauve de temps en temps après avoir été nul pendant 10 ans, ça devient pas le. C'est comme le Ouais, puis fameux. attendons avec Geno Smith aussi, hein. Ouais, voilà, déjà attendons. Non, et puis tu sais, je veux pas que ça devienne le fameux Peyton Manning était nul quand il est rookie, donc du coup, laissons le mec, il va peut-être devenir Hall of Famer. Tu vois, il y a des trucs qui sont des exceptions, quoi. Moi, franchement, non, ça laisse pas de l'espoir pour Jameis. Benoît dans le chat, non, il n'y a plus d'espoir pour Jameis Winston. Ce n'est pas le même truc. Mais, euh, mais oui, moi j'ai du mal et je vois dans le chat passer oui, vous en demandez trop, il est trop jeune, il n'est pas arrivé depuis longtemps, quel joueur du premier tour performe dès qu'il est arrivé, etc. Bah, le truc, c'est que très bien, il performe peut-être. Les mecs sont pas Patrick Mahomes minute 1, très bien, mais tu montres un minimum, quoi. C'est ce qu'on dit depuis des semaines. Fields, c'est 100 yards par match. Enfin, c'est des morceaux de match, c'est des que dalle. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose autour de lui, mais
Et du progrès, c'est surtout ça en Mais fait. c'est En ça. effet, on n'attend pas à ce que ces derniers temps, je prends souvent cet exemple-là, l'exemple de Josh Allen, qui n'était pas hyper raffiné quand il est arrivé, mais Mm, qui a montré du progrès année après année mm. pour arriver là où il est. Alors Justin Fields sera certainement jamais Josh Allen, mais entre son arrivée dans la ligue et maintenant, je vois pas particulièrement de progrès. Alors oui, il y a eu deuxième mi-temps face à Minnesota la semaine dernière, Mm. qui était plutôt très bonne, mais ça ressemble plus à un feu de paille qu'à un progrès quand on voit ce match-là. Après, moi j'aime bien parce qu'il faut dire quand même que nos auditeurs sont souvent des gens positifs et à la limite ce que je respecte et que j'admire chez eux. Parce que souvent, je trouve que quand on descend un peu des jeunes quarterbacks, après c'est normal, il y a peut-être une envie de les voir réussir et tout ça, mais moi je me rappelle de déjà il y a 10 ans, tu sais, des gens qui défendaient Marc Sanchez jusqu'au bout, tu vois. Genre, non, mais il avait pas les receveurs, non, mais il avait pas la ligne, non, mais c'était Rex Ryan. Et tu sais, genre tous les jeunes quarterbacks qui. Genre Mariota et Winston, il y a des gens qui les défendent encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois, alors qu'ils étaient numéro un et 2 de draft quand même. Donc, je sais pas, il y a une sorte d'enthousiasme pour les rookies quarterbacks du premier tour que je respecte et que j'admire. Mais je ne le partage pas là pour le coup. Pour Washington, pardon. Donc ça s'est décidé à la fin sur une séquence incroyable. Je vous remets d'ailleurs la photo, on l'a sur le site, c'est celle-là. Velus Jones qui échappe le punt. Et donc là, Carson Wentz, forcément, il sort la mitraillette. C'est le moment où il se révèle en attaque, tu vois. Il a la balle à 6 yards de la end zone. Il se dit, c'est mon moment. Le mec saisit l'occasion. D'ailleurs, il a saisi tellement bien qu'on lui donne pas le ballon. C'est Brian Robinson qui fait 2 courses, hein. Bon, ça se résume à ça. Belle histoire, hein, Brian Robinson. Il a pris une balle perdue dans la jambe cet été et, sur un carjacking. Et il est là, il marque le touchdown. Il est le héros de cette équipe. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ton meilleur joueur offensif soit un mec qui avait une balle dans la jambe il y a 5 semaines? J'en sais rien. Mais c'est pas forcément rassurant sur l'état de Carson Wentz. Alors, c'est clairement pas rassurant sur l'état de Carson Wentz, même si je pense que plus personne se fait trop d'illusions au regard de. T'en as encore, tu vois, qui vont en trouver, je Ah, suis sûr. ouais, peut-être. Mais au-delà de l'anecdote, en effet, un peu dramatique que tu as raconté sur Brian Robinson, euh, alarmant, oui, en même temps, c'est un coureur qu'ils ont pris assez tôt dans la draft, Mm. qui était attendu. Alors oui, il a eu malheureusement ce petit arrêt, mais il est en train de revenir. Manifestement, il revient relativement bien. Il avait pris quelques snaps la semaine dernière. Il a été là titularisé alors que la semaine était courte. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Ça veut dire que manifestement, on a la raison de lui faire confiance. Je crois qu'il gagne que 60 yards, mais c'est déjà pas mal. C'est pour son premier match titulaire. Il inscrit ce touchdown-là, qui n'était pas le plus compliqué, qui sera certainement pas le plus compliqué de sa carrière, mais il faut le marquer. C'est le touchdown qui les fait gagner. Donc, voilà, c'est une belle histoire. Et au-delà de la belle histoire, c'est un bon point pour cette attaque-là, parce qu'on sait Gibson qui avait été pris aussi relativement tôt, l'autre running back montre un petit peu quelques faiblesses, notamment au niveau des ballons perdus. Là, ils ont rajouté Robinson, qui va certainement un peu prendre, et on le voit là au niveau des carries, des portées, 17 portées pour Mm. lui, 5 seulement pour Gibson. C'est certainement Robinson qui va prendre un petit peu le lead. On le voit, il a eu une bonne course de 16 yards. Voilà, il y a du très bon. Moi, je ne le connaissais pas particulièrement. Encore une fois, la NCAA n'est pas forcément ce que je regarde en particulier, mais il y avait beaucoup de promesses sur lui. Et il est en train de montrer, en tout cas, il montre de belles choses. Donc, j'ai hâte de le revoir. Surtout que, comme tu l'as dit, cette attaque-là, malheureusement, elle n'est pas forcément portée par un grand quarterback. Donc, les coureurs vont avoir du travail. J'ai un petit doute. Alors, il y a Baptiste qui dit meilleur joueur offensif. Ils ont quand même Dodson et McLaurin. Je parlais sur ce match-là. Parce que McLaurin, c'est 3 réceptions, 41 yards. Et Dodson, il jouait pas. Il Je crois était qu'il était blessé. blessé, Ouais. hein. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Et après, j'avais un doute. Ron Rivera, c'est avant ou après le match qui met Carson Wentz sous le bus en disant que la différence entre eux et le reste de la NFCS, c'est le C'est quarterback? avant. C'est Il l'a avant? mis sous le bus avant, il l'a défendu après. Voilà. Donc, il l'a défendu après un 12 sur 22 pour 99 yards. En tout cas, il a dit que c'était lui qui l'avait choisi. Bon, voilà, Bon. il est. Ah oui, il était il- tout émotif. Il était là, oui, c'est moi qui l'ai Ouais, choisi. il C'est est un mon petit peu. gars. Il est un peu. C'est pas parti. Alors, Ron Rivera, on le sait, il a toujours eu un fort caractère. C'est un peu surprenant de sa part aussi. C'est plutôt le coach que j'imagine très proche de ses joueurs, en tout cas qui va les protéger un peu de tout pour créer une dynamique. Là, il a jeté un peu sous le bus. C'est pas très bon signe pour. Alors là, ils gagnent, mais avant ce match, s'ils avaient perdu, je dis pas qu'il aurait été viré dans la foulée, loin de là, mais je sais pas. L'ambiance autour de Ron Rivera
me plaît pas beaucoup ces derniers temps. Ouais. Bah, oui, après, la franchise est tellement dysfonctionnelle, on sait même pas, on parlait de Dan Snyder tout à l'heure, on sait même pas si Snyder pourrait le virer. Qui gère en ce moment? Qui peut virer qui? On ne sait pas, mais Ron Mm. Rivera, au moins, il est là. Mais oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait, on l'a dit dans plusieurs émissions cette année, il sous-performe Ron Rivera avec l'effectif qu'il a. Après, Carson Wentz, c'est un vrai problème. Derrière, il y a Tyler Heinicke, et il y a, ça a été mentionné plusieurs fois sur le chat, Sam Howell. C'est ce que tu disais, Lucas, on n'est pas les plus grands spécialistes de NCAA, donc voilà. Mais Samuel, qui était considéré en effet comme un grand espoir à North Carolina, est-ce que ça peut être une option au bout d'un moment? Ils sont à 2-4. Il y a au bout d'un moment, de toute façon, ça servira plus à rien de jouer Vance, hein. Autant voir ce que t'as. Ah oui, bah, de toute façon, là, on parlait de quarterbacks qui ont du mal dans la poche, ou en tout cas avoir vraiment de l'intelligence de la poche, un peu la traduction française qui n'est pas tout à fait vraie, mais Carson Wentz, il est typiquement là-dedans. Il prend beaucoup de sacs Mm. qui sont certaines fois, souvent aussi de son fait. Bon, c'est difficile pour Carson Wentz. Tu disais peut-être qu'il y en a qui le soutiennent encore. Je ne suis pas de ce groupe-là. Moi non plus. Et on va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Lucas. Est-ce que je peux savoir quel est le match jeudi, savoir si ça sera le jeudi prochain, si c'est... Alors attends, je regarde en direct et. Parce que bon, comme ce que je me prépare, si c'est un mauvais match, je sais que je serai de corvée de nouveau, hein. Alors attends, hop là, merde, je suis allé trop vite. Semaine 7, hein, c'est ça? Cardinal Saints. Cardinals Saints, ok, très bien. Bah écoutez, en tout cas, je serai peut-être là, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, on verra. Voilà. Bon. Encore une fois, joyeux anniversaire, Lucas. Et puis, bah, amuse-toi bien, du coup, ce soir. Ben, on va tâcher, on va tâcher. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Lucas. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Je soutiens Justin Fields, mais pas Carson Wentz, dit Joe Gactou. Ah bah, quand même. Quand même. Heineke, c'était pas si triste. Ouais, c'était pas le plus problématique à Heineke. J'étais en train de me dire, j'ai oublié de couper le son de Lucas. Là, ça se trouve, s'il avait balancé un gros truc, tu vois, hors antenne, genre, oh là là, qu'est-ce qu'ils m'embête avec ces débriefs de match le jour de mon anniversaire. Mais non, mais Lucas est trop sympa, il n'a pas fait ça. Je suis en train d'enchaîner avec. Je coupe le son pour que les gens aient leur petite intimité. Le jeune Chase Young, ouais, Chase Young est toujours blessé, hein. Kaepernick ferait-il moins bien? Là, c'est un peu compliqué de savoir pour Colin Kaepernick, qui est un type de 15 € par mois sur Tipeee. N'hésitez pas. Tipeee, j'oubliais de vous le dire. Sur Amazon, je crois que c'est des abonnements de. C'est 5 balles par mois, hein, si je dis pas de bêtises, ou 6 €, et on a la moitié. N'hésitez pas, parce que c'est 50%. Moins après les cotisations qu'on doit payer dessus. Donc, j'essaie de faire un petit calcul dans ma tête. Grosso modo, si vous donnez 2 € par mois ou 3 € par mois sur Tipeee, si vous donnez 3 € par mois sur Tipeee, ça revient au même qu'un abonnement Amazon à 5 €, je crois, en termes de revenus pour le site. Voilà, je vous donne l'indication. Alexandre Locke va nous rejoindre. J'attends qu'il allume sa cam, lui aussi. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les webcams. Je ne sais pas s'il m'entend, mais en tout cas, Alexandre... Ah, bah voilà, j'ai vu une webcam s'allumer, je vois une fière barbe, un fier maillot. On va très bientôt accueillir Alexandre Locke, parce qu'on va passer au thème du jour. Kaepernick, il faut tourner la page, les gars. Oui, là, je crois que là, il va falloir qu'on fasse notre deuil collectif. Hop, bon, regardez ça, plein écran. On va faire ça. Chez un streamer, la bonne on attaqué synchronisé à peu près deux trucs. Oui, c'est ça. Jojo a à peu près le bon calcul, hein, je crois, sur le chat. Donc, vraiment, je crois que si vous mettez 2 € par mois, après, vous pouvez prendre une contrepartie et tout, hein, mais si vous voulez même faire un truc régulier, vous mettez 2 € par mois sur Tipeee et 2 ou 3, et ça vaut un abonnement et ça aide le site. C'est bien aussi d'avoir du régulier. Je sais que les sous-verts et tout ça, ça aide pas mal et vous aimez bien. Mais après, si vous voulez faire un soutien régulier, 1 ou 2 ou 3 €, c'est toujours très très cool aussi et ça permet de voir venir un petit peu. J'ai succombé au nouveau sous-boc. Allez, on reçoit notre nouvel invité. Il est à l'écran et il s'appelle Alexandre Locke. Bonjour Alex. Salut Alain, bonjour à tous. J'ai du mal avec le... Je me permets d'avouer, j'ai l'impression qu'il y a un meuble qui va te tomber dessus et qui est en hauteur, non? Ouais, je suis désolé, je suis en plein travaux. Mais non, mais c'est pas grave. Ça fait une perspective intéressante. Je trouve la perspective très intéressante. C'était ça ou le contre-jour, alors. Non, mais ouais. écoute, franchement, c'est nickel. Il y a une petite vibe, colorée. Il y a un petit maillot, c'est nickel. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui te souhaite bon anniversaire sur le chat, mais je crois qu'il a confondu avec Lucas là. Ah oui, non, moi, c'est pas tout de suite. Bon, Alex, on est là pour parler de ta spécialité.
Je le dis, hein, c'est-à-dire que là, une fois que tu auras fini ton intervention, les gens vont tous gagner leur Ligue Fantasy, on est d'accord? Bah écoute, si c'était si simple, je gagnerais tous les ans. Mais Alors, c'est on va, c'est- on va essayer de les aider un peu. c'est justement une des grandes questions par lesquelles on va commencer, Alex. C'est quoi le fantasy football? Déjà, tu définis ça comment? Bah, c'est une bonne question. Le fantasy football, c'est un jeu hyper addictif qui rend fou. Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui. Euh, qui est basé sur les performances des joueurs, mais leurs performances individuelles. Et ça, c'est une base qui parfois est un peu oubliée par les débutants. C'est pas parce que votre joueur préféré est fantastique, est un quarterback fantastique ou un receveur fantastique, qui sera forcément fantastique en fantasy. Mm. Et c'est pas parce qu'un joueur est dans une mauvaise équipe qu'il sera pas un super bon plan en fantasy. Alors, Donc, voilà, je te laisse. non, non, mais je voulais que tu fasses l'introduction. Je vais me permettre de situer un petit peu le sujet. Encore une fois, je l'avais dit au début de l'émission, on en parle une fois de temps en temps de fantasy. Là, on a décidé de le faire un peu plus tôt dans la saison, mais on veut pas le faire au tout début à chaque fois parce que ça reste quand même entre guillemets une niche dans le football américain et tout le monde n'a pas forcément envie de s'intéresser à ça, mais ça fait partie du lifestyle, on va dire. Donc je voulais en parler un petit peu. Et il y a des gens qui traitent ça de manière spécialisée. Nous, c'est pas notre spécialité. Pour vous situer, il y a tiens, combien d'après toi, Alex, il y a d'Américains qui jouaient au fantasy football en 2019? J'ai pas trouvé de chiffre plus récent. Ça doit faire un bon paquet. Je sais pas, je dirais 500 000. 45,9 millions d'Américains. D'accord. Ça fait que 90 fois plus que ton chiffre. Voilà. Donc voilà, 45,9 millions d'Américains jouent au fantasy football Non, mais en c'est vrai que c'est 2019. culturel. Voilà. C'est vraiment. Et c'est vrai que je disais, alors il y a quelques camarades français qui, je crois que c'est Fantasy Ballers avec qui tu fais une fantasy Oui, notamment. absolument. Tu Ouais. regrettes, tu regrettes, tu représentes TDA. Je représente TD avec Mehdi, d'ailleurs. Voilà. Donc eux, par exemple, font ça de manière spécialisée. Et aux States, il y a un nombre de médias spécialisés fantasy qui est délirant. D'ailleurs, tous les ESPN, NFL Network, etc. ont chacun leur truc de fantasy en fait. Chacun a son application. Mm. Yahoo a son application, NFL a son application, ESPN, etc. Et chaque site a sa chronique fantasy, des chroniques hyper poussées, Mm. avec le fameux Startem, Sitdem, qui est donc, en gros, mettez le titulaire ou mettez-le sur le banc, qui est un petit peu ce que j'ai voulu faire sur notre site, mais en essayant d'apporter quelque chose un peu différent quand même. Il y a quelqu'un qui a suggéré, je vais lancer un sondage. Est-ce que vous jouez au fantasy football, oui ou non? Sondage de 3 minutes lancé sur le chat. Donc, plein de gens qui jouent, phénomène de société, etc. etc. Tu l'as dit, est-ce que tu recommandes est-ce que tu recommandes l'usage du fantasy football pour la santé mentale? Pour la, pour la santé mentale, non. Enfin, après, ça dépend si les gens sont capables de prendre un petit peu de faire ça avec du recul, avec maturité. Là, oui. Faut pas être Mais mauvais, s'ils sont comme nous, non. faut pas être mauvais joueur. Voilà, faut pas être mauvais joueur, il faut savoir accepter les, les mauvaises soirées, on va dire. Alors, il faut le dire, le problème du fantasy football. Donc, alors, on va donner des exemples concrets. Je vais mettre du plein écran et je vais mettre nos modes de jeu. J'ai essayé de trouver. Alors, déjà, première question, Alex, est-ce qu'on peut encore lancer une ligue au moment où on se parle, c'est-à-dire en 6e semaine de NFL, ou est-ce que c'est trop tard et que ce sera pour l'année prochaine et qu'on vous apprend pour l'année prochaine? Alors, honnêtement, c'est une bonne question. En fait, je te dis ça parce que je crois pas avoir trouvé, en tout cas sur Yahoo où nous on le fait, j'ai pas trouvé. Je pense que semaine 6, ça commence à être un peu tard. Ouais. Après, il y a aussi une question d'intérêt par rapport aux joueurs qui sont déjà blessés, par rapport à pas mal de choses. L'année dernière, de mémoire, on avait commencé avec une semaine de retard, nous, dans notre ligue. Mm. Donc, une semaine après, c'est possible. 6 semaines après, je pense que c'est un peu tard et ça perd quand même de son intérêt. Parce que rien ne vaut de drafter un joueur au premier tour et de le voir se blesser en semaine 1. Exactement, Ça n'a pas de prix. ça fait aussi partie du plaisir. J'ai essayé de trouver un site alors, où on peut faire des mock drafts. Alors, pour montrer au moins à quoi ressemble la draft, j'ai trouvé ce site qui s'appelle Fantasy Pro, qui propose des mocks, parce que je voulais faire une draft en direct, en tout cas quelques minutes pour montrer, mais j'ai pas trouvé. Donc, Fantasy 2022, on va prendre PPR, allez, parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc, PPR, point per reception, point par réception.
j'ai oublié de préciser, je me permets un aparté, Alex. Aux membres du chat, suivez bien parce que le quiz de fin d'émission est sur la fantasy. Donc écoutez bien tout ce qu'on dit. Il y a des chiffres que je vais donner, ce sera fait exprès. Écoutez bien, prenez des notes même. Donc, alors attends, où est-ce que c'est le lancer? Start your draft. Voilà. Alors là, je lance une draft. Alors, ça va très très vite, ne vous inquiétez pas, ça va pas aussi vite dans une vraie draft. Là, par exemple, il a tout, comment dire, il a tout drafté devant moi. Alors, il faut que je mette un peu plus petit parce que là, il met, voilà, hop, draft log round 1. Ah, voilà, c'est là. Non, d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont les logs de la draft? Take your team, Murray, up, offense, ok. Donc là, en gros, je vais choisir un mec. On va dire Travis Kelce parce que c'est très bien, non? Ou tu peux prendre DeAndre Swift d'abord? Honnêtement, Travis Kelce, c'est très très bien, mais premier tour d'une draft fantasy pour un tight end, ça fait quand même un petit peu haut. Alors, Donc, moi, je prendrais Stephon Diggs. ah oui, voilà. Alors, your team, pick 1, choix 11. Voilà, donc là, c'est une vraie draft. Euh, alors, Stephen Diggs, tu m'as dit? Bah oui, c'est du PPR. Allez. Hop, donc là, je draft. Bim, j'ai pris Stephen Diggs. Et donc là, ça avance. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. C'est le petit déroulant sur le côté. Il est enfin apparu. Donc là, en fait, vous avez 12 joueurs avec vous. Enfin, vous êtes 12 au total, il y en a 11. Et donc moi, j'avais le 11e choix, ce qui veut dire que j'aurai le deuxième choix du tour suivant. Et donc ça va faire ainsi de suite, le 11e choix, le deuxième choix, le 11e choix, le deuxième choix, etc. Et vous choisissez au fur et à mesure. Donc là, c'était vraiment pour vous donner le truc global. Davante Adams, deuxième tour Ouais, je PPR, pense parce que il est quand même pas mal ciblé par quart. quand même. En temps normal, on aurait pu penser, enfin, en début de saison d'ailleurs, je pense que beaucoup de joueurs se sont fait avoir avec Joe Mixon, qui Oui. était vraiment très 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 bon l'année dernière en fantasy. Cette année, c'est un peu plus compliqué Alors, parce qu'il est souvent mis sur sur les enchères, enfin les enchères. Beaucoup de gens le mettent disponible. alors là, voilà, j'ai fait deux choix vraiment pour vous montrer le truc. Pour la draft, Alex, est-ce qu'il y a une tactique? Il y a forcément une tactique. Déjà, ça dépend du format, tu l'as dit. Donc, le format classique, c'est le PPR, donc point par réception. Ce format, ça favorise les receveurs et ça favorise les running backs, on va dire double menace, c'est-à-dire qui sont capables de courir et de marquer des touchdowns au sol, mais aussi capables de capter des ballons. Hmm. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est forcément eux qui marquent le plus de points, parce que si on prend les statistiques des dernières années, c'est les quarterbacks qui sont les plus prolifiques en termes de points. Sauf que quarterback, il y en a un de titulaire sur le line-up, en général, si on ne fait pas une ligue avec le Superflex, mais peut-être on y reviendra après. Alors, Alors que on va les pas rentrer running backs et les dans ce genre. receveurs, il y en a deux Ouais, je me permets, chacun. on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais ce que je vais faire, c'est que, hop là, pardon, je vais vous montrer mon équipe à moi. Ça va illustrer ce que. Non, mais c'est pour illustrer comment on joue. Donc là, on a fait notre draft et tu te retrouves avec ton effectif. Et tu le disais, quarterback, receveur, running back, tight end. Donc, ce que tu appelles Superflex, c'est ça? Ce qu'on a nous Non, là? ça, c'est flex tout court. Ça, c'est flex tout court. Superflex, tu pourras avoir un deuxième quarterback, en fait. Ah, ok, d'accord, c'était ça que tu voulais dire. Et donc, Ouais. on va prendre vraiment un seul exemple très concret à chaque fois pour pas en donner trop d'informations. Après, vous verrez les petites, comment dire, les petites nuances par vous-même, etc. Mais donc, typiquement, nous, on a une ligue avec points par réception, donc ça favorise, que tu le disais, les receveurs les coureurs double menace, les receveurs, etc. Donc, je prendrais obligatoirement un coureur double menace ou un receveur au premier tour, par exemple. Oui, alors encore une fois, ça va dépendre du receveur. Il faut vraiment prendre des receveurs qui font beaucoup de réceptions. En Hmm. l'occurrence, un Cooper Cup, c'est Voilà, c'est jackpot clairement, cette année. voilà, c'est jackpot. Donc, c'est d'ailleurs moi qui l'ai dans notre fantasy. Ah, on sent l'expert là. Mais, euh, mais après, il faut connaître un petit peu quand même la façon de jouer des équipes. Hmm. C'est parce que un excellent running back, par exemple comme Aaron Jones qui est aux Packers, qui était un très bon running back de fantasy il y a 2 ans et qui reste un très bon running back tout court. Aujourd'hui, il partage les portées. Donc, est-ce que c'est vraiment très pertinent de le prendre au premier tour? C'est beaucoup plus discutable. Hmm. Voilà, il faut arriver à vraiment se projeter sur le nombre de portées, le nombre comment dire, l'utilisation du joueur. Plus il va être utilisé, plus vous aurez de chances de marquer. Je suis en train de. Hop, je me permets de chercher dans notre ligue players, player list. Parce qu'on dit il faut absolument comment dire? Je vais mettre status all players. Parce que on a presque l'exception qui confirme la règle cette année, si je ne dis pas de bêtises, hein. Alors attends, je vais descroller parce que
Je vois plus rien. Euh, le plus gros marqueur de points, nous, cette année, c'est Josh Allen. C'est un Ouais, quarterback. c'était déjà le cas l'année dernière. Ah, et c'est Lamar Jackson en deux. Donc finalement, alors les quarterbacks, c'est un cas très particulier, Alex, dans les fantasy, parce que c'est les stars, on a envie de les prendre, etc. Mais finalement, c'est pas si important que ça s'ils courent pas, en tout cas. C'est ça, c'est pas très important parce que si tu prends l'exemple de Aaron Rodgers qui est double MVP en titre l'année dernière et l'année précédente, donc il a pas fait, il a marqué des points, mais il n'est pas décisif Hmm. comme peut l'être un running back ou un Cooper Cup par exemple dont on a parlé il y a quelques secondes. Déjà parce que sur un effectif de 6 ou 7 joueurs titulaires, ton quarterback, il représente forcément un joueur sur les 7. Hmm. Alors que tes running backs ou tes receveurs, ils vont représenter à eux deux, ces deux postes, 4 joueurs. Donc plus de la moitié des points. Donc si tu privilégies le quarterback plutôt que les autres postes, tu risques de perdre les bons running backs Hmm. et les bons receveurs dans ce format-là. Alors qu'un quarterback qui marque des points, tu peux arriver à en trouver quand même malgré tout. Hmm. Prends un exemple de Matthew Stafford ou même Carson Wentz, qui est pas bon. Vous en avez parlé avec Lucas tout à l'heure. Eh ben, en fantasy, rapporte des points. Et tu peux attendre la fin de ta draft pour prendre un Carson Wentz qui te fera marquer une vingtaine de points. Mais à côté de ça, tu as pris des receveurs et des running backs qui sont hyper performants. Ce Les- qui sera beaucoup moins le cas si tu as pris Josh Allen ou Lamar Jackson en premier, L'exemple aussi en début d'année, c'était un peu Jared Goff, qui, en tout cas, qui est par dans une exemple. équipe qui perdait à fond, mais qui scorait des points de fantasy à fond. Exactement. Mais c'est typiquement Jared Goff, c'est plutôt un joueur intéressant en fantasy, au moins comme backup, parce que, et encore plus cette année, parce qu'il a des cibles. Et c'est ça en fait qu'il faut mesurer. C'est la capacité qu'aura le joueur, même dans une équipe médiocre, à enquiller des yards. Et les Lions, bon, ils sont toujours assez faibles, mais ils marquent beaucoup de points. Et Carson Wentz, s'il a beau perdre des ballons, il marque quand même pas mal de touchdowns et il fait pas mal de yards. Et c'est ça qui rapporte. Vous l'avez demandé sur le chat, je mets en direct les points, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à le demander. Passing yard, donc il faut qu'un quarterback lance 25 yards pour que ça fasse un point. Un touchdown à la passe, c'est 4 points. Alors ça, c'est les règles de notre ligue. Encore une fois, on vous donne un exemple. Il y a C'est les plein de règles standards, ça. voilà, il y a plein de variantes. Je vois des gens dans le chat qui sont des experts qui nous disent oui, mais nous, on a ça, ça, ça et ça en plus dans la note. Là, on a pris un exemple de base. On essaie de faire une petite introduction pour tout le monde. Donc, interception, moins 1 point. Au sol, 10 yards, c'est 1 point. 6 points pour un touchdown au sol. Et donc, c'est là où on disait qu'un quarterback comme Josh Allen ou Lamar Jackson devienne intéressant. C'est qu'ils vont, en plus de leur touchdown à la passe à 4 points, ils vont te mettre des touchdowns au sol à 6 points. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Les réceptions, Exactement. donc ça fait 1 point par réception. Nous, on est sur une ligue PPR, donc il y a beaucoup de points pour les receveurs. 10 yards par yard gagné, 1 point pardon, par 10 yards gagnés. 6 points pour les touchdowns à la réception, 6 points pour les touchdowns sur les retours, 2 points pour les conversions à 2 points. Tu vois, celui-là, il m'avait échappé, je ne savais même plus qu'il y avait 2 points pour les conversions à 2 points. Offensive fumble, donc ça c'est les points pour la défense aussi. Hein. Non, offensive fumble, pardon, ça c'est pour l'attaque. Les field goals, parce qu'il y a aussi des points. 5 points quand même hein, pour un field goal à plus de 50 yards. C'est pas mal ça quand même. Bah, c'est pour ça que ouais, il y a des kickers qui sont plutôt spécialistes dans le Ouais. domaine et ça peut rapporter quand même pas mal. Oui, il y a Jojo qui dit Tyson Hill la semaine dernière c'était énorme. Tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Alors moi je vais te dire, ces 2 dernières semaines, j'ai affronté... Attends, c'était qui la semaine dernière qui a cartonné là? Parce que la semaine d'avant, j'avais TJ Hawkinson, tu sais, qui a marqué 1 milliard de points de garbage time. Ouais, ouais. qui Je était- l'avais dans une autre ligue aussi. Ah, il m'a C'était tué. un plaisir. Et la semaine dernière, je sais plus lequel, après vous, c'était Justin Jefferson, je crois. En général, si tu joues contre moi, tu vas passer une bonne soirée. Les défenses, donc 10 points si ta défense autorise 0 points et c'est dégressif, évidemment. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu au niveau des points. Alex, je me permets de te quizer. Est-ce que tu sais quel est le joueur qui a marqué le plus, qui a fait la plus grosse saison fantasy de l'histoire? Non, franchement, C'est un peu ancien. euh, Il y a un indice sur le site. il y a un indice sur le site. Si tu vas en une du site. Avec ma connexion, ça va être compliqué Ah de faire bon, les deux en même temps. c'était Ladenian Tomlinson.
Ah bah voilà, je me doutais que c'était certainement un Alors, receveur, un running back qui sait recevoir les ballons. ah bah et puis attends, on parlait de touchdown au sol et de touchdown à la réception. Cette année-là, il fait 815 yards et 28 touchdowns au sol, 56 réceptions pour 508 yards et 3 touchdowns au sol. En système PPR, il était à 481,1 points sur l'année. Pas mal. Pas mal. Alors, c'est le moment où tu vas m'aider. On joue pas l'un contre l'autre aujourd'hui, non? Non, Non, ça va, non, donc tu peux m'aider. non. Qu'est-ce qu'on fait avec... Alors attends, parce que voilà, T. Higgins, parce que le truc, c'est toute la... Est-ce qu'il est out ou pas aujourd'hui? C'est ma question en fait. J'arrive pas à le faire apparaître en... Faut que je Euh, descroll. Parce que, voilà, qu'est-ce que je fais si j'ai pas T. Higgins, moi? T. Higgins is active. Bon. Alors, est-ce que je laisse T. Higgins? Après, il y a toujours un risque à mettre un joueur qui a été incertain toute la semaine quand même, Bah, hein. c'est ça. Parce qu'il va avoir certainement des snaps limités. Donc, si tu as de la chance, il peut marquer 2 touchdowns sur 2 passes, mais bon, J'ai Juju et Roméo Doux sur le banc. euh, Je suis pas sûr. alors, si tu avais lu la chronique fantasy que j'ai écrite hier, Pardon. C'était mon jour de repos. je crois bien avoir mis Juju à éviter. Ah bah voilà, ça m'étonne pas avec Euh, Buffalo en face. Voilà, Buffalo en face, il n'est pas encore complètement libéré et complètement connecté avec Mahomes. Donc ça reste un peu incertain. Après, Doubs, le problème aux Packers, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Rodgers, c'est que, et puis bon, c'est une constatation, enfin, c'est un constat global sur le début de saison, c'est pas hyper explosif au Mm, niveau aérien. mm, Et il n'y a pas de receveur numéro un, il n'y a pas de receveur numéro 2, c'est un peu chacun son tour. mm, Donc, est-ce que contre les Patriots, je crois, il avait marqué, il avait ramassé des points. Est-ce que mm. ce soir, il va avoir des points? Tu peux tenter le coup. Mais, Il fait un match à 21 points contre les Buccaneers aussi, hein, ah voilà, en contre les Bucks. fantasy. Ouais. Il fait 21 et 13, il fait 2 bonnes semaines à un moment. Mm. Ouais, on me dit beaucoup qu'il faut mettre Higgins sur le banc et qu'il y a beaucoup de chances que ça floppe, etc. Bon, déjà, je vais mettre Mais Davis tu en n'avais deux. pas Gabriel Davis? Si, bah, j'ai Chase et Davis là qui sont titulaires. Mais tu vois, il me faut mon troisième, quoi. Bah après, tu peux mettre un running back sinon, comme Ouais. flex. Ouais, mais alors Chase Edmonds ou Cam Akers en ce moment, Ah oui, dans Kamakers, c'est c'est pas tout 0 à déjà. fait, c'est pas tout à fait l'ambiance. Bon, je sais pas. Tiu Romeo, je ne sais pas. Après, un Juju, ça fait, c'est presque un moindre mal. Ça reste quand même un mec. Alors là, on en arrive et je donnais l'exemple en fait et je voulais montrer ça. Pourquoi? C'est que est-ce que c'est ça le plus. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Alex? La draft ou la gestion de l'effectif au quotidien avec ce genre de dilemme-là? Où en effet, il le disait bien sur le chat, c'est il faut trouver le meilleur rapport entre la réalité du terrain, la supposition, l'opposition, parce que là on disait pas un tel parce qu'il va jouer telle défense, pas un tel parce qu'il va jouer Exact, telle ouais. défense, etc. Qu'est-ce que toi tu préfères dans la fantasy? Bon, alors clairement, la draft, c'est super grisant. C'est un moment convivial en plus. Hmm. On fait ça donc entre potes, c'est vraiment très sympa. Ça passe souvent trop vite. C'est l'occasion voilà, de voir des joueurs qu'on veut absolument nous passer sous le nez juste avant. Par C'est contre, vrai. c'est pas la draft qui va faire gagner la fantasy. On peut la perdre si on draft complètement à l'envers, en commençant par un kicker au premier tour, ce genre de choses, mais on ne pourra pas forcément gagner en ayant réussi une excellente draft. Parce qu'il y a les blessures et parce qu'il y a les mauvais choix. La spécialité de la fantasy, c'est d'avoir plus de points sur le banc que dans les titulaires. Ça, tous ceux qui jouent régulièrement le déplorent et pleurent des larmes de sang, mais c'est malheureusement la réalité. Donc après, oui, la gestion, ce qui est intéressant aussi, c'est en milieu de semaine, les waivers arrivent à trouver le joueur qui est disponible, qu'on va arriver à dénicher et aligner le week-end d'après et qui va cartonner. Euh, c'est ne pas tomber dans le piège du joueur qui a fait un bon dimanche et puis la semaine d'après le mettre titulaire alors qu'il va retomber dans l'oubli. Voilà, c'est pas une science exacte, mais il y a plein de choses de paris à faire. Et en fait, j'en discutais la semaine dernière avec un auditeur quand j'étais à Londres et c'est ce qu'il me disait, c'est grisant, un peu comme les paris, mais sans risque.
C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque financier sur. Alors même s'il existe, on va pas rentrer là-dedans, mais il existe des règles où des gens, Ouais, des ligues où des gens mettent de l'argent, hein, notamment aux ouais, States. aux Euh, States, ouais. Mais... Là, je vous montre le fameux waiver dont parlait Alex. Donc le waiver, c'est la liste des joueurs disponibles, hein, tout simplement. Là aujourd'hui, par exemple, Jared Goff, Jacoby Brissett, vous avez marqué FA à côté, ça veut dire qu'ils sont free agent. Donc là, vous pouvez l'échanger directement avec un autre joueur de votre ligue fantasy. Ce qui est d'ailleurs, tu vois, par exemple, si je fais ça et que je dis, je vais plutôt prendre Jared Goff que Daniel Jones, tu vois, sur mon banc, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Ouais, sauf qu'il est en bye week. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour l'avoir pour plus Pour le- tard. Par contre, oui, c'est sûr que à partir de la semaine prochaine, ça peut être plus intéressant. Ben, c'est ça. Donc, Mm. je préfère avoir Jared Goff pour remplacer mon Lamar Jackson la semaine où Lamar est pas là. Donc, je Exactement. vais Mm. récupérer. Et ben voilà, vous assistez à un waiver claim, bim. Tout de suite, donc j'ai récupéré, regardez, Jared Goff qui n'a pas de match cette semaine, mais que j'aurai Donc pour là, on peut remplacer dire déjà aux Lamar. auditeurs que Daniel Jones va marquer 3 touchdowns au sol ce soir. Ouais, mais de toute façon, je l'aurais pas aligné plutôt que Lamar, hein. Là-dessus, il y a zéro doute. Alors, c'est chronophage ou pas, ça honnêtement. Alors, il y Ça a la- dépend du temps voilà, qu'on veut y accorder, en il fait. y a des gens qui prennent 5 minutes pour faire leur effectif le soir du match. Il y a des gens qui passent du temps sur le waiver, etc. Est-ce qu'on a déjà fait des trades entre nous? Oui, j'ai récupéré un Aaron Jones contre un Jerry Jeudy cette année. Bah, il y en a eu d'autres, hein, je crois, cette année qui ont réussi. Je sais pas, moi, chaque fois que je t'ai proposé un échange, tu as toujours dit non. C'est vrai, mais C'est dommage pour toi parce que je voulais K-Makers au début de saison, hein. ah, c'est vrai, ouais. Maintenant, tu le gardes. Oui, alors tu parlais de mauvaises décisions pendant la draft. Cam Akers, j'ai été très très fort là-dessus, hein. Ça a été un choix impeccable. Et après, tu disais en plus, il y a ce truc de j'abandonne pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, même là, Akers, je me dis, ouais, mais je vais peut-être attendre de voir où il est échangé. On sait jamais, peut-être qu'il aura une opportunité, j'en sais rien, quoi. Bah, si t'as pas de besoin immédiat, moi, c'est le conseil que j'ai donné à un autre joueur, c'est plutôt aujourd'hui. Si t'as pas de besoin immédiat au poste, garde-le. Hmm. Parce que tu verras cette semaine, si jamais il est échangé, ce qui a l'air d'être quand même assez imminent. En tout cas, s'il n'est pas là, c'est qu'apparemment c'est pour ça. S'il tombe dans un système plus approprié, ça peut. Vraiment un très très bon coureur à Florida State. Donc, Bah, moi, je suis là-dessus aussi. C'est pour ça que je l'ai dans le truc. C'est que je me dis, j'ai pas, tu vois, j'ai Aaron Jones et Miles Sanders voilà, qui sont bah, c'est clair. En titulaires. plus, avec ça, c'est bon. Bon, j'ai Sanders qui va être en bye week la semaine prochaine. Faudra que je mette Chase Edmonds, qui est pas ouf depuis quelques temps. Mais voilà, on sait jamais. On sait jamais s'il y a un coup de bol et qu'il est envoyé dans une équipe où il a plus d'opportunités, où ça court mieux, ou s'il y a une blessure ou quoi. Pour l'instant, je m'en sépare pas parce que c'est un mec à potentiel. Je vois que dans le chat, c'est facile, tu sais, pour eux, quand c'est pas leur équipe, ils sont là, non, vire un tel, ouais, mais un tel et tout. Alors, c'est dur parce que tu t'investis un petit peu, mais Ouais, oui. on s'y attache à ces joueurs. Mais c'est ça, on s'y attache. Le mec, il a fait un bon match et t'as gagné et t'es content. Bon, bah voilà. On va avancer. Je vais montrer l'opposition pour montrer aussi aux gens comment ça marche. Hop, je réduis un petit peu la taille. Là, aujourd'hui, par exemple, j'affronte Marc Orfila, qu'on salue. Et donc, ça, c'est le fonctionnement du jour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre équipe, puisqu'on on a fait la draft, on a fait l'équipe, et chaque semaine, tu affrontes quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas le total des points. Alors ça existe encore une fois, mais c'est minoritaire. Des ligues où en fait ça fait le total de chacun chaque semaine et ça fait un classement. Là non, tu affrontes quelqu'un. Voilà, Et c'est c'est vraiment des là, match-up. voilà, où le jeu devient particulièrement dégueulasse, si je peux me permettre. C'est que, bah, alors je te dis ça parce que la semaine dernière, par exemple, attends, je vais le mettre. La semaine dernière, alors non, c'était la semaine d'avant, je crois, où je perds. Voilà, je perds avec 131 points et Xavier en a 173. Et de mémoire, je crois que mes 131 points, c'était le deuxième total de la semaine dans la ligue. Et donc en fait, j'aurais battu les 10 autres si je les avais joués, et je perds parce que je joue Xavier qui a TJ Hawkinson qui me colle 39 points. Donc j'ai eu envie de vomir toute la journée de lundi, hein, inutile de dire. Non mais tu vois, des trucs genre... Et c'est là où le jeu il te rend ouf, c'est que tu as des équipes qui perdent avec des mecs qui sont nuls, et là, tu te prends 39 points par TJ Hawkinson, quoi. Ouais, mais alors ça, c'est très très souvent effectivement, mais c'est la, comment dire, c'est la beauté de l'affrontement, Ah c'est oui, que c'est pardon, vraiment, j'avais pas mis l'écran. Voilà, je remontre aux gens le match-up avec Xavier. Oui, excuse-moi, tu disais c'était la beauté de non, l'affrontement. voilà, c'est vraiment un contre un la décision, elle se fait sur, après c'est carrément même joueur contre joueur, et c'est souvent ça qui fait la bascule.
Et on en a souvent parlé quand on discute de notre fantasy tous ensemble. Souvent, les défaites sont effectivement amères parce que si on avait joué un tel, on aurait gagné. Si on avait joué un tel, on aurait gagné. Et on se retrouve avec, je crois que c'est Victor, il y a 15 jours, qui disait qu'il était à 0-3, mais il avait plus de points que le Mmh. deuxième ou le troisième. Enfin, C'est c'est... ça qui est particulièrement. Alors, moi, je vous montre mes 3 dernières défaites. C'est-à-dire qu'il y en a une où j'ai perdu en ayant le deuxième total de la semaine. Il y en a une où je perds de 0,7 points. Alors, ça, inutile de vous dire que quand vous regardez, par exemple, la défense de Los Angeles qui est à -4. Alors, j'avais Lamar Jackson à 40 points ce jour-là en plus. Hein, tu vois, donc, tu as Lamar Jackson dans les matchs de 19h qui explose tout, qui a 40 points. Tu vois, à 22h, tu es là, genre, ouais, ça va, je vais passer une soirée tranquille, tu vois. Et évidemment, tu te fais désosser par. Mais en fait, même pas par grand-chose d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas fait Ah un oui, non, gros là, c'est match. pas... Ouais, Il avait David Montgomery qui était blessé, donc tu vois, j'étais vraiment en mode ça va passer crème, quoi, tu vois. Et là, en fait, Miles Sanders et Aaron Jones se sont tous les deux arrêtés. Ils ont décidé que, bon, en fait, Jackson à 40 points, c'était pas mal. Et donc, en effet, je perds de 0, machin. Bref, ça rend un peu ouf. Moi qui suis un peu mauvais joueur, j'avoue que ça me met mes nerfs à rude épreuve. Et pour donner un aperçu de la ligue et ce que tu disais, donc là, on a déjà Greg. Ah, Greg est en tête après le match de jeudi. Je sais pas qui il avait. Ouais, par Euh, contre, son bilan, mon pauvre Grégory... ouais, Greg est à 0,5. Alors, c'est pour ça que je montre ça. Ça, c'est le classement de la ligue qu'on a mis notamment sur les réseaux sociaux. Tiffany est première avec 4 victoires, une défaite. Elle a 656 points. En l'occurrence, c'est cohérent. Elle a le plus gros total. Ouais, là, c'est cohérent. Attends, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas classer les trucs. Mais tu vois, Mais par si... exemple, Marco a Ouais, 554. Et en fait, ouais. il a moins de points que tous ceux qui sont derrière lui, sauf 2. Et par exemple, tu vois, moi, par exemple, j'ai la haine parce que j'ai 614 points. Et donc, il y en a 1, 2, 3 au-dessus qui ont moins de points. Ouais. Mais parce que j'ai pris 639 points. Et en fait, j'ai pris plus de. C'est pour ça que. Alors, tu vois, je suis mauvais joueur et je suis blasé et tout. Quand je dis, si vous jouez contre moi, vous allez passer une bonne soirée, c'est statistiquement vrai. J'ai pris 639 points. Personne n'a pris plus de points sur la tronche que moi. Donc, ça rend ouf. J'étais à 2-0, je suis à 2-3. Parce que je prends des cartons de points, même quand je fais des super matchs, quoi. Donc, ça rend Et là, marquant, en fait. le problème de la fantasy, c'est que tu peux avoir fait les meilleurs choix. Tu peux avoir tous tes joueurs qui ont tout ton alignement titulaire qui surperforme beaucoup plus que tes remplaçants. Mm, Tu peux quand même perdre parce mm. que la personne en face est en feu. Je me souviens l'année dernière avoir perdu parce que je jouais face à Derrick Henry qui avait marqué 50 points. Ah ouais. Bon, bah, quand ça commence comme ça, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Faut Mm. vraiment que de ton côté, tu surperformes aussi. Donc voilà, c'est les joies de la fantasy. Et sur ces affrontements, quand on connaît bien son équipe, ça te donne une façon de regarder les matchs, notamment de 19h, totalement différemment. T'as C'est-à-dire que t'as totalement raison. voilà, tu surveilles tes joueurs des Mm. autres équipes et tu regardes les matchs voilà, avec un œil plus attentif et tu te mets à encourager des équipes que tu n'aimes pas à la base ou que tu aimes Ouais. moins. Et tu te surprends même, comme ça m'arrive des fois, à souhaiter que le tel joueur marque un touchdown contre ton équipe. Pas forcément pour que l'équipe gagne, mais en tout cas, voilà, tu te dis, quitte à prendre un touchdown sur la tête, autant que ça soit lui qui marque, ça me fera marquer des points fantasy. Exactement. C'est une saveur qui est vraiment pas spéciale. Et en fait, ça crée plein de trucs. C'est là où je dis le monde merveilleux de la fantasy, c'est que il y a ça, il y a les touchdowns de garbage time. Tu sais, où tu lèves un œil alors Ah oui. qu'avant tu t'en fous. Mais là, l'autre jour, j'ai TJ Hawkinson qui m'en colle 2 ou 3, tu sais, alors que voilà. Et je te jure, j'essaie d'être quelqu'un je pense, de bienveillant dans l'ensemble, tu vois, de ma vie et tout. Et en fait, je déteste des fois le feeling que ça crée en moi. Alors, alors attention, il y a des gens qui dépassent les bornes, c'est-à-dire que jamais j'insulterai un joueur sur les réseaux sociaux ou je dirais quoi que ce soit, ou tu vois, publiquement ou quoi, parce qu'ils font leur boulot et ils sont pas du tout là pour me faire gagner en fantasy. Mais il peut m'arriver devant ma télé ou mon ordinateur d'être un petit peu excessif dans mes réactions. On t'a vu bouder une fois ou deux. On t'a vu Ouais, bouder. non, mais et en effet, de lâcher quelques noms d'oiseaux, je sais pas si un de mes receveurs, tu vois, drop le ballon ou que mon coureur est. Ou alors de crier sur les coachs. C'est-à-dire que typiquement, tu vois, Aaron Jones, Miles Sanders, il peut m'arriver d'être devant un match des Eagles ou des Packers et de dire, mais il y a un yard, donne le ballon à lui, non, pas lui, tu vois. Parce que Ça, c'est la fantaisie. quand c'est Dillon qui rentre pour les Packers. Tu vois, inutile de dire que là, j'ai envie qu'il s'écrase sur un mur, qu'il ressorte, qu'on redonne le ballon à Aaron Jones.
Mais ça, c'est un classique. Moi, dans une autre ligue, j'ai Chubb et j'ai constaté en début de saison, souvent en goal line, c'était Hunt qui portait les ballons. Ouais. Et j'étais fou, quoi, parce Ah, qu'à ça chaque rend fois, dingue, tu hein. te dis, je vais perdre des points, je vais perdre des points. Alors, ça va que il engrange quand même beaucoup de points. Mais voilà, c'est typiquement les réactions de la fantasy, quoi. Et- On découvre, on se découvre des passions pour des joueurs qu'on ignorait avant. Oui, alors du coup, il y a des joueurs que tu suis beaucoup plus que tu ne les aurais suivis dans ta vie Ouais. normalement, hein, ça c'est sûr et certain. Mais tu vois, des fois, je n'aime pas trop ces sensations que ça crée en moi de haine et de violence, et je me dis, c'est pas moi, pourquoi je suis comme ça? J'ai pas envie d'être comme ça, je ne veux pas m'énerver à ce point-là. Et encore pire après, tu vois, le lendemain matin, quand je me réveille et que je regarde et que j'ai perdu de 0,7 points, et bah là, c'est dur de pas casser son téléphone, quoi, tu vois. 0,7 points, c'est pas souvent, heureusement, parce que Oh. c'est vrai que c'est. Alors, on en a eu un, je crois, l'an dernier, je sais pas si tu te rappelles, qui avait perdu genre de 0,5 sur une correction. C'est Genre, moi. c'était toi? Ah, voilà. Contre Elliott, encore, justement. Ah, ça fout la haine, ça. Je gagne en début, enfin, lundi, enfin, mardi matin, je pensais avoir gagné. Et puis, mardi après-midi, j'avais perdu. Voilà. Ouais, parce que C'était voilà, fou. des fois, la NFL corrige une stat, donc ça change la stat en fantasy. Et sur un match serré, bah voilà, ça peut être plus dur. Il y a Guigui qui demande sur le chat, est-ce que j'ai déjà insulté quelqu'un de la ligue pour une défaite? Non, j'insulte pas les Mhm. gens de la ligue. Je suis pas mauvais joueur à ce point-là. C'est-à-dire que j'ai un petit tempérament, il m'arrive de jeter des manettes quand je joue à FIFA et il m'arrive de crier un peu sur les joueurs quand... voilà. Mais j'insulte pas mes amis. C'est pour ça que je disais, ça peut m'arriver de gueuler sur un joueur devant ma télé, mais c'est pareil, je vais pas aller l'insulter sur Twitter, le mec il y est pour rien, quoi. Enfin, quand je vois des gens qui font ça, par contre je comprends pas, quoi. C'est genre... le mec il fait juste son boulot, quoi. Il y a pas de... Après ça doit être tentant, tu sais, si t'es joueur, genre... t'as une fantaisie et genre tu te joues toi dans ta fantaisie et tu vas marquer un touchdown de plus ou un truc comme ça dans le garbage time et t'es trop content. Mais Ouais, ou l'inverse. ou l'inverse. Tu joues contre un mec qui t'a dans sa fantaisie, donc tu te laisses tomber à 1 yard pour pas lui T'imagines? faire Ah marquer ses ouais, points. t'imagines? Ah ça C'est doit être... comme les paris. Ah ouais. Non C'est mais oui c'est ça, hein, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a ce même, ça change clairement ta manière de voir les choses à la manière des paris en ligne ou des choses comme ça. Non, alors promis, t'as un fils, je n'insulte jamais pour le plaisir, ça c'est sûr et certain que non. Mais comme dit, moi, il y a plein de fois où je me suis dit, franchement, ça me met la misère à chaque fois, faut que j'arrête de jouer à ce truc, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, moi j'ai ce syndrome que tous les ans je me dis que j'arrête, quoi. Et la ligue que je montre, moi, c'est la seule dans laquelle je suis maintenant. Mais t'avais pas fait une pause il y a 2 ans, je Si, crois. si, Où je crois que t'étais dans aucune ligue. j'ai fait une pause mais je l'avoue, hein, c'est quand on a créé la ligue donc avec Antoine Griezmann qui est là sur, vous le voyez en deuxième du classement, c'est ce qui m'a fait revenir et genre c'est la seule où je joue parce que c'est sympa et voilà, c'est l'ambiance, le groupe WhatsApp, etc. Et ça me fait plaisir de la faire. Mais ouais, il y a 2 3 ans, en effet, j'avais dit plus jamais je fais ça parce que j'en ai marre d'avoir la haine tous les lundis matins et tout. Je crois que j'en ai jamais gagné une et tout, et genre ça me saoulait. Et voilà. C'est pourquoi il est interdit aux joueurs de faire de la fantasy. Ah oui, bah oui, les joueurs de NFL, ouais, probablement, ouais, probablement. Bon, bah merci beaucoup. Alex, on se quitte avec un conseil. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se mettre à jouer en fantasy? Bah, déjà, commencer par lire ma chronique le samedi. Exactement. Parce que la semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai fait plutôt des conseils plutôt pas mal. Mais non, honnêtement, il faut ceux qui ont peur, parce qu'on est tous passés par là, parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne, il faut se lancer. Hmm. Déjà, c'est la première chose, quitte à ce que la première saison vous preniez des raclés. Mais si vous créez pas entre guillemets une communauté de joueurs et des gens avec qui après vous allez pouvoir rejouer les années d'après, vous jouerez jamais. Donc ça, c'est dommage. Franchement, la fantasy, c'est vrai qu'on enrage, mais c'est quand même des moments super marrants Oui. qu'on passe avec des potes et tout le long de la saison, ça nous tient. Et voilà, après, faut pas hésiter que ça soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec les différents groupes. Donc Alain a parlé tout à l'heure de Fantasy Ballers, ou de nous poser des questions directement sur la fantasy. On y répondra. Et voilà, Fantasy Ballers, ils font ça très bien aussi pour vous aider, vous aiguiller Et même ton... sur des ligues Ouais, auxquelles participer. Si vous êtes en solo à regarder football américain, comme ça nous arrive parfois, et ben et voilà, vous pouvez trouver ton des Twitter à compères. toi, ton Twitter à toi pour les questions? Alexandre_TDA. Eh bien voilà, on m'a demandé sur le chat de montrer ton équipe. Justin Herbert, Cooper Kupp, Courtland Sutton, Travis Etienne, Michael Carter, Pat Fryermuth, Devonta Smith, en bas
DeAndre Swift, Tony Pollard, Brandon Ayuk, Colt Met. Oh, t'as pas perdu beaucoup sur Carson Wentz. Hein. Là, tu regretteras pas de l'avoir sur le banc. Corey Davis Non, là, ça va. Elijah Mitchell. Tu es combien toi? Ah, t'es à 2-3 aussi hein. Ouais, je suis parti, Je je suis suis au même parti à niveau que le 0-3, boss. moi. Ça va, je suis au même niveau Je suis que le parti à boss. 0-3, mais là, ça va mieux. Et j'ai 6 ligues, moi. Donc, Ah ouais, toi, 6 ligues, il faut commencer à jongler. t'es comme les Mais mecs je suis qui. sûr. Ouais. T'es comme les mecs qui jouent aux échecs sur 6 plateaux devant des gens. Quoi. Ça, c'est les boss de la fantasy. Quoi. Mais au moins, 6 ligues, ça te permet normalement d'avoir une victoire ou 2 chaque semaine. Ouais. J'irai pas, je sais pas, moi je tenterai pas. Merci beaucoup à Alex. On te retrouve donc sur le site pour la chronique fantasy. C'est tous les samedis si vous voulez aller lire la chronique d'Alex. Merci encore Alex, on se retrouve très bientôt. Merci Et à puis toi. bonne chance à tes Packers évidemment. Ouais, on va regarder ça pour tranquillement pour avant le le match de match. 22h que je fais. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Alex, à très bientôt. Merci Alain, à bientôt, au revoir. Et j'espère donc que ça vous a donné envie de jouer. Alors je vous mets un sondage, j'avais un sondage sous le coude. À vous de me dire, T. Higgins, j'ai dit quoi? T. Higgins, Romeo Doux ou Juju Smith-Schuster? J'ai mis Juju Smith, je crois, pour l'instant. Je vous laisse me dire. Allez, on est création, encore une fois, Fantasy TDA. Nous, on fait pas de ligue, on en a fait. C'est vraiment fastidieux à gérer. Et on a beaucoup, vous le voyez, hein, cette année, avec le fauteuil rallongé, avec les émissions tous les jours, avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place. On a beaucoup, beaucoup de trucs. C'est pas notre taf à nous, entre guillemets, en tout cas, de faire du fantasy. Voilà, ça fait partie de l'univers NFL. On voulait vous en parler parce que ça en fait partie. Mais on vous donne les clés pour aller chercher le truc vous-même. On l'a dit, il y a plein de choses qui se font, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a Fantasy Ballers pour les Français, ils sont sur Twitter, etc. Je ne veux pas vous donner une erreur sur le nom du compte Twitter, mais voilà, ça existe. Alexandre vous a donné son compte Twitter aussi, vous pouvez aller lui demander des conseils. Et vous avez le Discord de TDA sur lequel vous pouvez aussi vous retrouver pour créer des ligues. Romeo Doux contre les corners des Jets. Ouais, moi, je pense que Juju Smith-Schuster, pour le coup, vraiment... merci à Lono Chiwa pour son prime. J'ai vu un Tipeee passer, merci également. Schuster, ça me semble être le moins risqué, avec un petit potentiel. Donc voilà. Je pense que je vais rester sur Juju. Je regarde les résultats, mais je pense que je vais rester sur Juju. En tout cas, où on est à 50%. On va aller sur les pronostics. J'ai perdu mon article. Je voulais vous mettre les pronos TDA. Restez bien en ligne. On va faire le quiz dans 10 minutes. Ouais, mais il va falloir... Dis donc, c'est... comment vous dire... À chaque fois, toutes les semaines, je me dis mince, je vais pas dire en stress, mais mince, j'ai pas assez de temps. Du web et voilà, hop, on est parti. Du web et des pronostics, les pronostics de l'équipe du podcast. Hop, on est parti. Commanders pour Greg et moi. Ah bah oui, mais non, on peut pas jouer la victoire des Bears comme ça tout le temps. Les Falcons et les 49ers s'affrontent ce soir. On a tous mis les 49ers. Les Browns et les Patriots. C'est plus... Ah, Lucas a mis les Patriots. Bailey Zappi. C'est un match vraiment... Pour moi, là, si vous aimez le jeu au sol, va falloir y aller. Donc, je vais donner les Browns aussi. J'ai donné les Browns aussi. Packers, Jets, on l'a dit. Victor a mis les Jets, vous voyez. Donc, il y a une petite... truc sur la défense des Jets, il y a pourquoi pas. Après, ça reste les Packers en face, hein. C'est pas évident. C'est des Packers qui sont un peu à réaction, donc qui pourraient se remettre un peu en selle là contre les Jets. Je jouais les Packers, mais il n'est pas aussi large qu'il aurait été dans les pronos. Il y a peut-être il y a un an de ça clairement. Donc oui, il y a Brice Hall, on parlait de fantasy, là, Will McCaffrey, pardon. Ça peut être pas mal. Oui, il y a beaucoup de jeux de mots. Hein. Est-ce que Aaron va tomber dans la sauce, tout ça. Colts Jaguars, et vous savez que j'adore les jeux de mots. Grégory est le seul à jouer les Colts. Moi, j'ai les Jaguars. On a tous les autres ont les Jaguars. Dolphins Vikings, on a tous les Vikings. Je rappelle que c'est Skylar Thompson qui joue quarterback pour Miami pour l'instant. Saints Bengals, on a tous les Bengals. Il y a énormément de blessés du côté des Saints, on l'a dit en début d'émission. Jameis Winston n'est pas là, Michael Thomas non plus, Marshall Lattimore n'est pas là, Jarvis Landry n'est pas là. J'avais un doute sur Alvin Kamara, mais je crois qu'il est revenu la semaine dernière. Les Giants et les Ravens, on a tous mis les Ravens, même si
Ah, Andy Dalton est à 2-0 contre ses anciennes équipes. Il faut jouer les Saints, dit Bad News Marco. Bon, on retient l'info. J'irai pas jusque-là, mais c'est une bonne info. Après, non, j'irai sur Bengals quand même. Donc, les Ravens contre les Giants. C'est un peu dur parce que les Giants ont un bon bilan, mais les Ravens, c'est quand même supérieur en théorie, même si pas de Rashad Bateman encore une fois. Donc pas beaucoup d'options en dehors de Mark Andrews pour Lamar Jackson. Steelers Buccaneers, tout le monde a mis les Buccaneers, c'est très difficile là encore les débuts de Kenny Pickett malheureusement pour lui. Il tombe contre des équipes très difficiles avec des très très bonnes défenses. Rams Panthers, pardon, ils vont pouvoir discuter d'un échange McCaffrey Hackers en visuel. En tout cas, tout le monde a mis les Rams. Nouveau coach, Steve Wilkes pour les Panthers. Pas de Baker Mayfield a priori, donc PJ Walker titulaire. Ça paraît un peu compliqué. Seahawks Cardinals, c'est partagé. Ça doit être un des plus partagés. Seahawks Cardinals. Geno Smith, Revival, tout ça. Moi, je suis allé sur les Seahawks pour ça. Bills, Chiefs, Bills, pardon. Il y a 2 Chiefs quand même. Hein. Il y a 2 Chiefs. Je crois que c'est Lucas et Raphaël. Moi, je vais plutôt sur les Bills parce que c'est très très fort. Raoul est dans les pronos pour nous, mais il n'avait pas rendu à temps au moment où j'ai programmé l'article. Donc Raoul n'est pas dans l'article prono de cette semaine. Je suis désolé pour lui. Il fallait aller plus vite, mais il l'a mis juste après le pauvre. Donc voilà, mais il fallait que je programme l'article. Donc vous le retrouverez la semaine prochaine et il y aura son score la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Eagles Cowboys, on a tous mis les Eagles, sauf c'est Lucas à l'avant-dernière colonne, si je ne dis pas de bêtises. Lucas, il tente des trucs pour remonter. Les Eagles, c'est plus complet sur le papier, mais attention quand même. Hein, gros test, ça va être un beau match. Gros test défensif pour Jalen Hurts. Et puis Chargers Broncos, on a les Chargers pour toute l'équipe. Les Broncos sont tellement pauvres malheureusement en attaque en ce moment que on est quand même plutôt enclin à jouer cette équipe des Chargers. Les Bills en saison régulière et les Saints et les oui, c'est possible aussi ça. C'est possible. On va se tourner vers les paris en ligne et ensuite on va se tourner vers les... je vais y arriver, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je déraille, je vieillis. On va se tourner vers les paris en ligne, c'était ça que je voulais dire en tout cas. Hop là, on va grossir un petit peu. Vous avez vu un petit peu la magie de la technique, cette maîtrise maintenant. Ça me fait mal pour Russell Wilson. Ouais. Le quiz arrive à 18h50 tout pile. C'est pour ça que je vous disais qu'on va passer au paris en ligne. Comme ça, on a le temps de faire le quiz après. Les paris en ligne, c'est donc avec Unibet. Je vous remets le lien. Et je vous rappelle qu'il faut jouer de manière raisonnable et de faire attention, de mettre des sommes raisonnables. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle, vous vous faites aider et surtout, vous arrêtez de parier et vous déguerpissez du site. Donc, je le disais... On passe au pari en ligne. Il y a des matchs très incertains. C'est toujours dur de parier sur les Jaguars parce que c'est vraiment une machine à décevoir. Je vais partir sur... Je dis ça en mettant ma souris sur les Vikings, qui sont aussi une machine à décevoir. Allez, on va tenter les Bengals à 1,58. On va tenter... Ouais, Jets, Cowboys, Jaguars. Jets, c'est méga optimiste quand même. Hein. Je dis qu'ils ont une chance dans un pari, mais de là à mettre de l'argent dessus. Les Chiefs à 2,19, ça se tente si vous le sentez que c'est 1 sur 2. On disait que moi je parierais sur les Bills en direct, mais moi pourquoi pas. Hein, pourquoi pas les Cowboys à 3,28. Ah ouais, c'est une belle cote hein, pour le coup là. C'est une très belle cote. Les Chargers, c'est pas aujourd'hui, c'est pas drôle. Les Ravens à 1,40. Je vais faire des trucs qui sont un peu moins rock'n'roll aujourd'hui. Vikings à 1,55. Bim, allez. Ah oui, pardon, j'ai cliqué sur les Bengals au lieu de cliquer. Ah je perds la boule. Voilà. Vikings 1,55, Bengals 1,58, Ravens 1,40. Ils sont en plein écran. Ils se voient bien. Vous pouvez les jouer en indiv, évidemment, et vous pouvez les jouer en combiné. Et là, avec un 5 € misé, ça fait un 17,14 € de gain potentiel. Donc j'ai dit quoi? Ravens, Vikings, Bengals. Bah écoutez, allons-y alors. Allez, on met un petit combiné. Hop là. Ah, on a perdu 0,1 sur la cote. Validé, pareil. Hop, pari placé. 5 € et 17,03 € de gain potentiel pour ce combiné. On a quoi comme bon match aujourd'hui? Green Bay. Pour les marqueurs de touchdown. On va aller sur qui? Sur le Rams. Tiens, il a combien Cooper Kupp aujourd'hui? Cooper Kupp marqueur à 1,66.
Parce qu'il n'y a plus grand-chose pour marquer des touchdowns. Hein. Donc c'est Cup ou Higby, grosso modo, hein, pour les marqueurs de touchdowns du côté des Rams. Christian McCaffrey pour un petit tour d'honneur à 2,40, mais ça, j'y crois pas trop. Hein. Éviter les marqueurs de touchdowns du côté de Carolina, ça marque pas beaucoup de touchdowns du côté de Carolina. Donc on va dire plutôt Cooper Cup à 1,66 si vous avez envie de tenter un marqueur de touchdown. On va aller... Ah, Stevenson chez les Pats, très bonne idée. Très bonne idée, Stevenson chez les Pats. Ramondre de son prénom, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Ramondre, 1,96. 1,96, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, Ramondre Stevenson. Ah, vous pouvez les faire en combiné, les marqueurs de touchdown. Vous voyez, je n'avais pas... On peut les faire en combiné. Et un petit Ramondre Stevenson, vu que Harris est out. Ouais, c'est pas bête. Ramondre Stevenson, c'est une... C'est vrai que Damian Harris est out. Hein. Putain, on raye. Donc ouais, Ramondre Stevenson, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va passer au quiz. Et là, c'est Harris qui marque. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit, 3,10 la cote pour Stevenson et Chubb. Voilà, après, il y a plein d'autres choses qui peuvent se jouer, hein, évidemment. Le quiz. Je vais aller chercher le cadeau du quiz. Ah oui, il y a le running back des Jets aussi. Bon, bref. Évidemment, c'est jamais du sûr pour les paris, que des petites sommes, ou en tout cas des sommes que vous avez, que vous pouvez vous permettre, et vous faites attention. Je le répète, ça se passe chez Unibet. Je vous remets le lien une dernière fois pendant que je vais chercher les cadeaux. Il y a ma petite boîte magique. Il y a ma petite boîte magique à sous-verre. Alors le quiz n'est pas en mort subite, je le dis cette fois. Et je suis en train d'ailleurs de me dire où est-ce que j'ai foutu le quiz. Alors c'est Juju Smith-Schuster qui a gagné pour ma fantasy, ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est lui que j'avais mis. Allez, on va lancer le quiz. Le quiz, je vous rappelle, s'affiche en bas de votre écran si vous êtes sur desktop, c'est-à-dire sur ordinateur. Et si vous êtes sur mobile, il y a un petit logo qui va apparaître. Je vais le lancer maintenant, normalement. Select, hop, points et start quiz. Hop, start quiz, ok. Donc, il va s'afficher en bas de votre écran, ça envoie les règles aux joueurs, etc. Et donc, si vous êtes sur mobile, il y a un petit logo QuizKit qui va s'afficher en haut à droite. Vous cliquez sur le logo QuizKit, et donc là, vous avez, comment dire, le quiz qui va s'afficher en plein écran. Ça vous cachera le chat normalement. Je rappelle que je kickban ceux qui spoilent dans le chat les réponses. Et cette semaine, nous avons donc ceci à gagner. Les nouveaux sous-verts qui sont trop cool, qui sont méga trop cool, années 80. Et cette année, on fait sous-verts plus stickers. C'est-à-dire qu'il y a des packs sous-verts et stickers assortis. Et donc là, on a des super stickers années 80 avec les sous-verts années 80 TD Actu. C'est notre graphiste Ben qui a décliné les sous-verts pour toutes les décennies. Et ça va arriver au fur et à mesure de l'année. Il va y en avoir plein qui vont tomber au fur et à mesure des mois. Il va y avoir d'autres nouveautés qui arrivent aussi. Donc voilà, on a mis un peu de temps cette année, mais promis, là ça arrive. Il va y avoir des nouveaux sous-verts, des nouveaux stickers tous les mois. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses. On est parti pour le jeu. Ça sature un peu, il faudrait que je parle moins fort. Allez. En quelle année les règles de base de la fantasy ont-elles été posées? Et ça, j'ai oublié de le dire pendant l'émission, parce que c'était prévu. 1952, 1962, 1972, 1982. Quand ont été posées les règles de base de la fantasy? Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Allez, la bonne réponse est en cours. Je vous dis d'avance, ce sont des... Alors, je ne sais plus si c'était des officiels, parce que je croyais m'être noté la réponse, mais ce sont des gens en fait qui étaient liés aux Raiders, qui ont créé alors voilà, c'était des gens qui étaient d'Auckland à la base, qui ont créé ça dans une chambre d'hôtel de New York durant les années 1962, la bonne réponse c'est 1962, qu'ils ont posé les bases, et il y avait un employé des relations publiques des Raiders qui était avec eux, et un reporter du Auckland Tribune, qui ont développé les règles de début de la fantasy. Vous avez été seulement 18 à trouver la bonne réponse. Aïe 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 aïe. Nouvelle question, on enchaîne. Quel joueur a marqué le plus de points cette saison dans la fantasy TDA? Alors ça, je vous l'ai mis en plein écran.
Est-ce que c'est Lamar Jackson? Est-ce que c'est Josh Allen? Est-ce que c'est Jalen Hurts? Est-ce que c'est Cooper Kupp? On en a parlé avec Alex. J'ai mis en plein écran la stat et j'ai fait exprès de le préciser parce que je savais que la question était dans le quiz. Jackson, Allen, Hurts ou Kupp qui a marqué le plus de points en fantasy dans la Ligue TD Actu cette saison? C'est pour ceux qui étaient là présents. Je remets les enjeux du truc à l'écran. Je ne sais toujours pas faire une symétrie avec une caméra. Blanda? Ah ouais? Allez, on monte la réponse. C'était Josh Allen. Vous avez été 68 à bien suivre l'émission. Il y a 24 bonnes réponses sur Lamar Jackson, 20 sur Cooper Kupp et 4 sur Jalen Hurts. Je suis un peu blessé que vous n'écoutiez pas ce que je dis. Les questions suivantes. Question suivante. Que signifie PPR? J'ai fait exprès aussi de le dire à voix haute. Points per rushing attempt, points per reception, points per raclette du vainqueur, points per roster. En plus, ça va, j'ai été sympa, je vous ai mis une réponse D. La réponse D. Points per raclette du vainqueur, j'espère quand même. J'ai un peu ramé quand même pour trouver un quatrième qui voudrait dire quelque chose, mais qui voulait rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire PPR en fantasy? Allez, on attend toutes vos réponses et je vais vous révéler la bonne réponse. Alors, quelqu'un a répondu, mais oui, 2 points per raclette du vainqueur. Mais sinon, vous avez été quand même 91 à trouver points per reception. Voilà, 11 pour points per roster et 9 pour points per rushing attempt. Mais non, c'est points par réception, évidemment. Et c'est donc dans les ligues où votre receveur a... Alors, ça dépend. Le paramètre par défaut de la nôtre sur Yahoo, par exemple, c'est 0,5 points par réception. Nous, on a mis à 1 point par réception. Voilà. Vaut mieux être à 0,3 que 1,2. Question suivante. Je crois que la suivante. Qui a signé la plus grande saison fantasy de l'histoire? Là aussi, je l'ai dit à voix haute. Christian McCaffrey, LaDainian Tomlinson, Marshall Faulk ou Priest Holmes? Qui a signé la plus grande saison fantasy de l'histoire? Je sais parce que je l'ai sur mes petites notes. Voilà, je l'ai dit. Il a marqué 815 yards et 28 touchdowns au sol. Il a marqué 56 réceptions pour 508 yards et 3 touchdowns au sol. Il a marqué 481,1 points en système PPR. J'espère que vous avez la réponse. Parce qu'en plus, il y a sa photo en une du site pour présenter cette émission. Donc là, normalement, là, j'ai mis tous les indices de votre côté, quoi. J'ai mis tous les indices de votre côté. Je montre la réponse. LaDainian Tomlinson, 73 bonnes réponses. Vous avez été 15 à répondre. Marshall Faulk, ce qui peut se comprendre puisque c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'humanité. Et Christian McCaffrey, 14. Priest Holmes, 3. Christian McCaffrey, de mémoire, je crois que c'est je crois que c'est le top 4. Hein. J'ai pris le top 4 des meilleures saisons fantasy pour les réponses proposées. On termine. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis en... Je crois que souvent en 5, je mets une question ultra hard. Qu'est-ce qu'on a mis en question ultra hard? Ah bah non, combien d'Américains jouaient au fantasy football en 2019? Je l'ai dit, j'ai insisté sur le chiffre avec Alex. 32,5 millions, 45,9 millions, 63,7 millions ou 74,4 millions. Combien d'Américains ont joué au fantasy football en 2019? Je l'ai dit en préambule de la rubrique fantasy. Combien d'Américains? Alors je précise encore une fois, hein, si pour le vainqueur des lots, il faut que vous ayez lié votre compte à QuizKit pour que je puisse avoir le pseudo. Sinon ça marche pas. Si j'avais pas foiré la première question, dit Lapinou. Allez, 45,9 millions, 68 bonnes réponses. 63,7, vous avez été 20, 10, 6. Vous êtes donc une majorité à avoir. Et oui, dommage, la première question était impossible. Ouais, la première question était un peu vénère. Je suis désolé. Mais alors, je pense parce que j'avais dû me prévoir de le dire dans mon intro, mais que je ne l'ai pas retranscrit dans mes notes. J'ai oublié de le dire. Voilà, ça m'arrive. Roll le moins 17K. Et c'est Guigui Twig qui remporte le quiz. 89 314 points. HLRD 22, je vais vous dire, il est affûté de ouf parce que là, il est deuxième. Il en avait déjà gagné 2. Donc... respect. Franchement, respect. HLRD, c'est une très belle deuxième place parce que, franchement, incroyable d'être tout le temps. Donc, c'est le 6e quiz et ça fait le 3e top 2. Donc, respect et félicitations à Guigui Twig qui gagne assez largement. Alors, je dis assez largement, mais je comprends pas vraiment comment marchent les points. Donc,
Il y a quelqu'un qui dit c'est un bot HLRD22. Je vous jure que non. Hein. On a échangé par message. Il a eu ses lots et tout. Donc, respect. Bien joué JBR hein, aussi, quand même, qui est 3e. Boïka qui est 4e. On a des comptes qui sont pas liés derrière. Attention à bien les lier. Hein. Les prochaines fois, quand même, si vous gagnez, ce serait dommage de passer à côté. Et puis, Zinku qui est 8e. Voilà, question score. Et en tout cas, oui, c'est un bot très intelligent. Guigui, hop là, il y a les stickers qui se barrent. Guigui envoie l'adresse en MP et j'enverrai les sous-verts. Je suis en train de perdre les stickers. Et ah oui, c'est ça, les points, c'est plus tu réponds vite, plus tu marques des points, c'est vrai. Et donc, j'enverrai les sous-verts et les stickers dans la semaine, normalement. Voilà pour le quiz. Et j'ai oublié de mettre endgame, et du coup, le truc ne va pas désapparaître du... Non, bah voilà, évidemment. 2 minutes de questions freestyle, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et puis on va se quitter parce que ça va être l'heure des matchs. Pendant les questions freestyle, ce que vous voulez. Je vous rappelle quand même que, hop là, endgame, voilà, comme ça va disparaître du plein écran. Il n'y en aura plus partout. Je vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet. Je vous mets le lien sur le chat. Je vous rappelle que si vous voulez, c'est magnifique, hop là. Si vous voulez nos magnifiques sous-verts années 80, TD Actu, les sous-verts donc, sont sur Tipeee. Je viens de vous mettre le lien là sur le chat, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle, c'est la cagnotte pour les rédacteurs. Du côté des réseaux sociaux, je vous mets les liens aussi. Du côté du podcast, je vous mets les liens parce que franchement, n'oubliez pas de bien vous abonner à tout ça. Ça nous aide bien. Allez, comment ça va après quelques semaines? Pas trop fatigué? Écoute, j'essaie de bien gérer cette année. Je me donne quelques jours de repos de temps en temps, donc ça se passe plutôt pas mal. Bon match, bon raison. Quel match j'ai? Je sais même plus parce qu'on se les répartit. Pourquoi j'aime pas le violet? Bah, je sais pas, j'aime pas le violet, ça s'explique pas ça. Encore un fake pot des Rams cette saison. Les franchises ont tendance ou c'est simplement les coordinateurs qui choisissent? Bon, après, il y a des coordinateurs qui sont plus agressifs que d'autres, on va dire. Hein. Ça, c'est. Pourquoi est-ce que je reste pas en live Twitch pendant les matchs Dark d'or? Bah parce que c'est pas très intéressant de me regarder commenter, très honnêtement. Je trouve que s'il n'y a pas les images, voilà, c'est pas mon truc préféré. Je préfère faire de l'avant-match, avoir des invités, faire de l'ambiance pendant le match. S'il n'y a pas trop de contenu, je suis pas ultra fan. Bon match, la Mignos, et puis on a plein d'émissions à faire, donc on fait de l'avant, on fait de l'après, on fait les débriefs et tout, on regarde juste pendant. Allez, et bah écoutez, il est 19h. Il est 19h. Pour ou contre les kickers, contre évidemment, hein, il faut retirer les kickers. Bon, c'est évidemment... c'est marrant le logo à côté du OWL Access Pass. D'accord. Bon. Il y a certains logos à côté des pseudos, je ne connais pas. Bon match à tous. En tout cas, très très bon match à tous. Il est 19h. Il est 19h01. Oui, il est 19h01. Allez hop, faut s'en aller. Faut que tout le monde je vous laisse et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Générique de fin. Gros bisous à tous. Profitez bien de vos matchs. Ciao. Ciao. Ah bah oui. Voilà.